Notre héros se réveille dans le corps d'un loser absolu, Liam, et lorsqu'il réalise qu'il est maintenant dans le corps d'un enfant, il panique. Son père le gronde pour avoir fait une telle scène, mais il est de bonne humeur aujourd'hui, alors il dit simplement à Liam de s'asseoir et d'essayer de ne pas être une déception. Liam n'arrive toujours pas à croire que tout cela est réel, alors il s'assure qu'il se réveillera tôt ou tard, mais le lendemain matin, il se réveille toujours coincé dans la peau de Liam Hamilton, alors il va devoir accepter que c'est sa vie maintenant. Un peu plus tard, sa servante personnelle entre dans sa chambre pour l'aider à s'habiller. Liam lui pose quelques questions et apprend qu'il est le 5e fils d'un comte et que la fête d'hier était destinée à célébrer la naissance de sa nouvelle petite sœur. Plus tard dans la journée, Liam discute avec son frère aîné, Bruno, pour essayer d'en savoir un peu plus sur sa vie actuelle. Il apprend que Bruno est le 4e fils de la famille noble Hamilton, mais que celle-ci est sur le point de perdre son statut de noblesse. Il existe en effet une règle visant à empêcher les familles nobles de devenir des carans. Cette règle stipule que chaque famille noble doit accomplir quelque chose de grand en l'espace de 3 générations, faute de quoi elle sera déchue de son statut de noblesse et rétrogradée au rang de roturière. C'est pourquoi leur père et leur fils aîné, Albrecht, sont impatients d'apporter une contribution à la société afin de conserver leur statut de noble. Bruno, quant à lui, ne se préoccupe pas vraiment de devenir un roturier, car c'est un type cool qui s'en fout. Liam est surpris par la nonchalance de Bruno face à cette situation, mais pour être honnête, il s'en moque aussi. Il est arrivé ici hier et ne sait pas quoi faire de sa vie. À ce moment-là, leur professeur arrive et annonce qu'il va bientôt commencer les cours de magie. Dès que Liam entend le mot « magie », il bondit de sa chaise et demande s'il va vraiment apprendre à se servir de la magie. Bruno est un peu surpris par l'enthousiasme de Liam et lui dit qu'il y a un tas de grimoires dans la réserve familiale et qu'il peut aller y jeter un coup d'œil s'il le souhaite. Mais Bruno l'avertit de ne pas se faire trop d'illusions, car la plupart des gens ne sont pas doués pour la magie. Néanmoins, l'instructeur de magie encourage Liam à apprendre la magie, car il est important de comprendre la magie, même si l'on ne peut pas l'utiliser. Liam va trouver sa servante et lui demande de lui montrer où se trouvent les grimoires. Elle l'emmène dans le bureau du manoir et Liam est stupéfait par l'ampleur du savoir qui s'y trouve. Il regarde les étagères et trouve un livre sur la magie du feu, qu'il ouvre et décide d'essayer. Après avoir suivi les instructions du livre, Liam parvient à créer une flamme sur le bout de son doigt, ce qui est vraiment impressionnant pour une première tentative. Liam se rend dans le bureau de son père pour lui demander la permission d'utiliser la bibliothèque du grimoire, mais son père déteste lui parler et lui dit dédaigneusement qu'il peut faire ce qu'il veut. L'interaction est un peu décourageante, mais l'important est qu'il a donné à Liam la permission d'utiliser la bibliothèque du grimoire, et Liam passe les 2 jours suivants à maîtriser tous les sorts élémentaires de base. Il finit par apprendre à lancer les sorts sans avoir besoin de consulter le grimoire, et Bruno est stupéfait parce qu'il ne sait pas du tout utiliser la magie. Il dit à Liam qu'il est extraordinaire et qu'il pourra bientôt se faire un nom. Cependant, Bruno est curieux des motivations de Liam et lui demande s'il s'efforce d'apprendre la magie parce qu'il veut devenir le prochain chef de famille. Après tout, cela pourrait faire de lui une cible pour leur frère aîné. Mais Liam ne s'intéresse pas à la politique familiale de succession, il trouve juste que la magie, c'est cool. Comme il a maîtrisé tous les sorts novices, il décide de commencer à apprendre la magie de la glace, mais alors qu'il quitte la bibliothèque, son père l'appelle. Son père a entendu parler du talent de Liam pour la magie, et alors qu'il se fichait éperdument de Liam il y a quelques jours, il s'intéresse soudain à lui. Il demande une démonstration de magie, et Liam lui montre qu'il peut faire de la magie sans avoir besoin d'ouvrir un grimoire. Le comte est ravi, car il pourrait utiliser Liam pour assurer la position de leur famille. Désormais, il dit à Liam qu'il est autorisé à utiliser toutes les ressources dont il a besoin pour ses études de magie. Soudain, un rapport indique qu'un homme particulier est apparu sur les terres d'Hamilton. Le comte ordonne donc que les soldats soient mobilisés pour le capturer. D'après ce que l'on sait, cet homme doit représenter une très grande menace, mais cela n'a rien à voir avec Liam, qui retourne donc dans la forêt pour s'exercer à la magie. Alors qu'il marche dans les bois, il trouve un homme assis sous un arbre, et l'homme semble un peu nerveux lorsqu'il aperçoit Liam. Il lui demande si Liam est un membre de la famille Hamilton venu le capturer, et Liam confirme qu'il est bien un membre de la famille Hamilton, mais qu'il n'a aucun intérêt à le capturer. Il ne sait même pas qui est ce type pour commencer. L'homme est soulagé que Liam ne soit pas à ses trousses, mais il remarque que Liam porte un grimoire et lui demande s'il étudie la magie. Liam confirme, et comme la pratique constante est le meilleur moyen de s'améliorer, il va aller s'entraîner maintenant. Cependant, avant de partir, le type demande à Liam s'il veut apprendre une façon plus efficace d'utiliser la magie. Cela attire l'attention de Liam, qui demande à l'homme de quoi il parle, et l'homme lui montre une technique qui lui permet d'utiliser 5 types de magie différents en même temps. Liam est très impressionné et l'homme lui demande s'il veut prendre une petite leçon de magie, ce à quoi Liam répond qu'il en serait ravi. L'homme est franchement surpris de la politesse de Liam, car les nobles sont connus pour leur arrogance, mais Liam est différent,
surtout parce qu'il s'est réincarné ici récemment. Quoi qu'il en soit, lors de la première leçon de Liam, l'homme lui demande d'essayer de dessiner 2 diagrammes sur le sol en même temps. Liam fait ce qu'on lui demande, et il s'avère qu'il est plutôt doué pour cela, de sorte que l'étape suivante ne devrait pas être difficile à maîtriser pour lui. Il lui demande alors d'essayer d'utiliser 2 sorts différents en même temps, ce qu'il fait avec un coupe-flamme de la main droite et une boule de feu de la main gauche. Après avoir visualisé les sorts, Liam parvient à les lancer simultanément dès son premier essai. L'homme est vraiment stupéfait, car il est extrêmement rare que quelqu'un parvienne à utiliser cette technique, qui plus est dès le premier essai. Il encourage Liam à continuer et lui dit d'essayer d'utiliser 3 sorts à la fois au lieu de 2. Liam fait donc un essai, et cela semble fonctionner au début, mais sa magie s'éteint soudainement, ce qui déçoit Liam. Cependant, l'homme lui assure qu'il a exécuté la technique correctement, et que la seule raison pour laquelle la magie s'est éteinte est qu'il n'a pas assez d'énergie magique dans son corps pour la maintenir. Lancer plusieurs sorts à la fois consomme une quantité folle d'énergie magique. Liam doit donc apprendre à contrôler un peu plus sa magie pour pouvoir continuer à lancer des sorts simultanément. Pour l'instant, l'homme va lui donner une petite leçon sur la nature de la technique, et il demande à Liam de s'asseoir sur le sol pendant qu'il fait une illustration dans la terre. Ce sont des nombres premiers, explique l'homme, et la technique des sorts multiples ne fonctionne qu'avec les nombres premiers. Mais il n'a aucune idée de la raison pour laquelle cela fonctionne ainsi. En gros, on peut lancer 1, 2 ou 3 sorts à la fois, mais si on essaie d'en lancer 4, ça ne marchera pas, quoi qu'on fasse. Pour l'instant, l'homme a une limite de 13 sorts à la fois, ce qui est incroyablement impressionnant, mais honnêtement, il a assez de puissance magique pour pouvoir facilement aller jusqu'à 16. Cependant, en raison de la règle des nombres premiers, il ne peut pas activer plus de sorts simultanés tant que sa puissance magique ne lui permet pas d'en lancer 17. Liam a actuellement 12 ans, et l'homme est persuadé qu'avec un entraînement solide, Liam sera capable d'élever son pouvoir magique à un niveau très élevé, et pour l'aider, l'homme lui offre une bague spéciale. L'anneau est en fait un énorme grimoire qui contient toutes sortes de sorts, que Liam peut apprendre quand il le souhaite. Liam enfile l'anneau avec enthousiasme, et plus de 300 sorts commencent à affluer dans sa petite tête. Il a hâte de les essayer, alors il se tourne vers les bois et active le sort coup de vent, créant ainsi une énorme bourrasque de vent. Il se retourne vers l'homme pour le remercier, mais celui-ci est introuvable. À ce moment-là, la femme de ménage de Liam arrive et l'avertit qu'il est dangereux d'être seul dans les bois en ce moment. Apparemment, il y a un homme suspect en liberté, alors elle lui dit d'être prudent lorsqu'il parle à des étrangers, mais cela mis à part, elle est venue ici pour lui donner un grimoire que son père veut qu'il ait, alors elle lui donne le livre et s'en va pour retourner au manoir. L'homme réapparaît alors derrière Liam, et ce dernier lui demande où il est allé il y a une seconde. L'homme lui répond qu'il n'est jamais parti, qu'il utilisait juste la magie de l'invisibilité pour rester caché, car il ne peut pas laisser quelqu'un le trouver ici. Cela dit, Liam vient de recevoir un grimoire très intéressant, et l'homme lui propose de lui montrer un tour de passe-passe. Il dit à Liam d'ouvrir le grimoire et d'essayer d'invoquer un esprit tout en portant l'anneau qu'il lui a donné, et lorsque Liam invoque un esprit du feu, celui-ci est absorbé par l'anneau. Il fait de même avec tous les autres esprits élémentaires afin de pouvoir leur demander de l'aide plus tard, mais lorsqu'il a terminé, il se rend compte que l'homme est parti et que, cette fois, il ne reviendra pas. Avant de partir, l'homme a écrit un message pour Liam dans la terre: « Continue à t'entraîner à la magie et tu deviendras sûrement un grand mage à l'avenir. Au fait, ne me dénonce pas. Si quelqu'un demande, je n'ai jamais été là. » Liam ne sait pas grand-chose de cet homme, mais il est indéniable qu'il a appris plus de choses cet après-midi-là qu'il ne l'aurait jamais fait seul, et il le respectera toujours comme son maître. Un mois après sa première rencontre avec son maître, Liam n'a rien perdu de son entraînement et est désormais bien plus habile à manier sa magie. C'est alors que Bruno s'approche de Liam et s'étonne de voir que Liam a fabriqué lui-même du charbon de bois blanc. Le charbon de bois blanc brûle beaucoup plus vite que le charbon de bois normal et ne produit pas de fumée, il est donc très utile. Cependant, il est presque impossible de le fabriquer sans un four spécial et une précision extrême, il est donc étonné que Liam ait pu en créer autant avec rien d'autre que de la magie. Il remarque également que Liam a un sac rempli de cristaux de lycro, des cristaux qui aident à restaurer la puissance magique des pensées, et demande si Liam les a également fabriqués lui-même. Liam confirme, bien qu'il ait eu un peu de mal à perfectionner la technique au début, car elle exige qu'il utilise 5 types de magie à la fois, mais il a fini par comprendre. Bruno est heureux de voir que son petit frère est si doué, car cela signifie qu'il se débrouillera probablement tout seul. Quant à Bruno, il va bientôt se marier et ne sera donc plus là. Liam est choqué car c'est la première fois qu'il entend parler d'un mariage, mais Bruno explique qu'il se marie dans une famille noble de barons. Ils ont moins d'argent que la famille Hamilton, mais il aura plus de liberté, donc il est heureux de cet arrangement. Liam ne sait pas ce qu'il doit en penser, mais il dit qu'il est heureux pour Bruno. Avant de partir, Bruno veut donner un conseil à Liam.
Il lui dit que leur père voulait une fille pour pouvoir la marier à la famille royale et assurer la position de la famille Hamilton en tant que noblesse. Mais Liam s'est avéré être un garçon. Son père a donc considéré que Liam était un échec et a décidé d'essayer à nouveau d'avoir une fille. Entre-temps, il s'inquiète de plus en plus de la situation de sa famille, et dans une tentative désespérée d'obtenir quelque chose, il envoie 1 millier d'hommes pour tuer un monstre qui a été enfermé dans la forêt. Cependant, ce plan a échoué lamentablement, entraînant la perte de plus de 90% des forces. Leur père essaie toujours d'obtenir une réussite pour la famille Hamilton, mais Bruno pense personnellement que la famille est cuite, et il veut que Liam réfléchisse à un moyen de vivre de façon indépendante. Liam décide de suivre les conseils de Bruno en matière d'indépendance et commence à vendre ses produits pour gagner de l'argent. Cela fonctionne très bien pour lui, car le charbon de bois blanc est un produit de valeur qui rapporte un prix décent, mais il a besoin de quelque chose d'un peu plus rentable s'il veut gagner assez d'argent pour vivre seul. Comme il est déjà en ville, Liam décide de faire une pause dans un magasin de nouilles et demande un bol de ramen. La vendeuse lui en prépare un et Liam en adore le goût, comme beaucoup de gens en ville, mais toutes les nouilles sont faites maison et ne durent pas très longtemps, alors Liam a une idée géniale pour faire un peu plus de profit. Après quelques bricolages, il va voir sa bonne et le chef cuisinier pendant qu'ils préparent le dîner et leur demande de goûter sa dernière invention. Il place un bloc de nouilles dans un bol et leur dit qu'il suffit de verser de l'eau chaude dessus. Après avoir fait cela, il se transforme en un délicieux bol de nouilles. Liam a utilisé ses esprits pour cuire et déshydrater les nouilles, de sorte qu'elles se conservent très longtemps et peuvent être préparées presque instantanément. Il est persuadé que son invention sera très appréciée et se précipite donc à la guilde des marchands pour la vendre. Mais à sa grande déception, le marchand lui dit qu'il ne peut pas distribuer le produit de Liam à sa place, car il n'est que le 5e fils de la famille Hamilton. En tant que tel, il aura besoin d'une autorisation écrite de son père ou de son frère aîné, Albrecht, pour vendre des produits originaux dans ce pays. Liam doute qu'il puisse obtenir cette autorisation sans avoir à remettre les bénéfices, alors il abandonne pour l'instant et part. Une fois rentré chez lui, nous apprenons que c'est Albrecht qui a dit au marchand de refuser la demande de Liam. Il ne supporte pas l'idée que son petit frère réussisse mieux que lui, alors il va tout faire pour l'empêcher de réussir. Cependant, même si Liam n'est pas conscient de la rancune de son frère à son égard, il est déterminé à vendre ses produits quoi qu'il en coûte, et il décide donc de prendre des mesures draconiennes. Tout d'abord, il charge un grand nombre de ses produits dans une boîte à objets qu'il a créée avec l'anneau de l'homme. Ensuite, il commence à lancer des invocations, mais cette fois-ci, au lieu d'invoquer un esprit, il compte s'en servir pour s'invoquer lui-même. Au départ, cela semblait fonctionner comme une téléportation, mais au lieu de cela, il invoque un clone parfait de lui-même et l'envoie dans un pays voisin. S'il n'est pas autorisé à vendre ces objets dans la région d'Hamilton, il devra les vendre ailleurs. Quelques jours plus tard, le clone de Liam lui envoie un message pour lui faire part de toutes les ventes qu'il a réalisées récemment et, à ce rythme, Liam pourrait bien devenir indépendant. Quand Liam ne vend pas ses marchandises, il utilise son clone pour pratiquer ses sorts d'attaque, et il a finalement appris à contrôler le sort de missile magique, alors il est assez content de lui. Soudain, il entend quelqu'un s'approcher de lui. Il se débarrasse alors de son clone et part à la découverte de l'identité de cette personne, et à sa grande surprise, il découvre qu'il s'agit d'Albrecht. Albrecht ne perd pas de temps et demande immédiatement à Liam ce qu'il veut devenir à l'avenir. Liam sait qu'Albrecht lui pose cette question parce qu'il veut savoir si Liam représente vraiment une menace pour sa position de successeur de la famille. Mais, comme nous l'avons déjà dit, Liam ne s'intéresse pas à la politique familiale, et il dit à Albrecht qu'il veut devenir indépendant à l'avenir. Albrecht est soulagé, car il n'aura plus à rivaliser avec Liam pour les droits de succession s'il devient indépendant. Pour l'aider à devenir indépendant le plus rapidement possible, il lui propose de parler en sa faveur afin qu'il puisse rejoindre la guilde des chasseurs. Plus tard dans la journée, Liam se rend à la guilde des chasseurs, et dès qu'il entre, tous les regards se tournent vers lui car les chasseurs ne pensent pas qu'un enfant comme Liam soit qualifié pour être là. Liam se présente à l'accueil pour rencontrer le maître de la guilde, qui a déjà entendu parler de lui par Albrecht, mais il va tout de même devoir faire passer un test à Liam pour évaluer ses capacités. Il demande à Liam de lui lancer un sort offensif avec l'incantation qu'il veut, mais Liam n'a jamais entendu parler d'incantation auparavant, et il n'a donc aucune idée de ce dont le maître de la guilde est en train de parler. Le maître de la guilde s'attendait à ce que Liam soit un peu plus fort que la moyenne puisqu'Albrecht l'avait recommandé, mais après que Liam ait lancé son sort, le maître de la guilde a frôlé la mort. Heureusement, Liam a eu le bon sens de ne pas le viser directement, et après s'être calmé, le maître de la guilde accorde à Liam un statut de rang B. Maintenant que Liam a un rang officiel, il part accomplir sa première mission, mais avant de partir, il est abordé par une fille. Elle se présente sous le nom d'Azuna Aquage et dit qu'elle a été très impressionnée par ce dont Liam est capable, alors elle lui demande s'il veut faire équipe avec elle. Liam avait prévu de faire cavalier seul, mais il ne voit pas d'inconvénient à avoir un partenaire, alors il accepte de faire équipe avec Azuna, qui est ravie de l'entendre.
Elle lui prend la main pour l'emmener au travail, mais Liam est confus, car aucun d'entre eux n'a encore reçu de mission. Asuna lui explique que les missions ne sont confiées qu'aux groupes de rang A ou supérieur. Les autres doivent aller tuer des monstres dangereux pour obtenir une récompense, et comme par hasard, ils tombent sur un monstre loup. Malheureusement, il s'agit en fait d'une meute entière de loups. Asuna n'est pas sûr d'être capable d'en affronter autant, mais Liam, lui, pense qu'à eux deux, la victoire devrait être facile. Il demande donc à Asuna d'achever les loups une fois qu'il les aura neutralisés. Il invoque ensuite quelques esprits de la terre et les utilise comme appât pour attirer l'attention des loups. Une fois que les loups ont mordu, Liam demande aux gnomes de s'étendre pour bloquer leurs mâchoires. Maintenant qu'ils ne peuvent plus bouger, Asuna est libre de les abattre un par un. Au total, il tue 42 loups et lorsqu'il présente les carcasses au maître de la guilde, celui-ci est tellement impressionné par leur habileté qu'il leur dit qu'il a une mission spéciale pour eux. Apparemment, une personne importante doit venir dans cette ville dans quelques jours, et il veut que Liam et Asuna éliminent une chenille blindée qui bloque le chemin. Ce serait un désastre si la personne importante était blessée en visitant la ville, donc Liam prend cela très au sérieux. Il trouve la chenille assez facilement, mais quoi qu'il fasse, ils ne parviennent pas à la tuer. Tous les coups d'Asuna et toute la magie de Liam ne font que rebondir sur sa dure carapace, et si cela continue, ils n'arriveront jamais à la battre. Lors d'une pause, Asuna plaisante en disant que la seule chose qui pourrait traverser l'armure de cette chenille serait un météore, mais il n'y a aucune chance qu'il puisse frapper un météore ici. Cependant, le commentaire d'Asuna donne à Liam une idée géniale. Il lui demande d'attirer l'attention de la chenille pendant qu'il se prépare. Asuna n'a aucune idée de ce que Liam a l'intention de faire, mais elle suit son plan et distrait la chenille. Une fois la chenille en position, Liam ouvre sa boîte à objets et lâche un énorme rocher sur le verre, le tuant d'un seul coup. La méthode est si efficace qu'ils parviennent à tuer une deuxième chenille. Craignant qu'il n'y ait d'autres chenilles dans les parages, Liam utilise un sort de recherche après avoir tué la première chenille, et c'est ainsi qu'il trouve la deuxième chenille tapie dans les parages, qu'il tue également. Le maître de guilde est tellement impressionné par la performance d'Asuna et de Liam qu'il leur offre 5 fois la récompense initiale. Quelques jours plus tard, lorsque la personne importante doit arriver, Liam, Asuna et de nombreux habitants de la ville attendent dehors pour voir de qui il s'agit. Le père de Liam et Albrecht sont également présents pour accueillir leur invité, mais pour une raison ou une autre, l'homme semble s'intéresser à Liam. Il se passe beaucoup de choses et l'homme finit par convoquer Liam, mais ce dernier ne sait pas pourquoi. L'homme se présente comme James Stanley et veut aller droit au but. Il demande donc à Liam comment il a obtenu la bague de Raymond. Il pense que Liam a dû la voler, mais Liam se lève et crie qu'il ne ferait jamais une telle chose à son maître. Il explique toute la rencontre qu'il a eue avec l'homme dans la forêt, et après avoir entendu l'histoire, Stanley la trouve très amusante car elle ressemble exactement à ce que Raymond aurait fait. Il s'excuse d'avoir accusé Liam de vol, car il n'avait pas réalisé que Raymond prenait un élève, mais puisqu'il est là de toute façon, Stanley veut voir à quel point l'élève de Raymond est fort. Il demande à son assistante, Simone, de se tenir dans un coin et demande à Liam de lancer son sort le plus puissant sur Simone. Liam accepte le test, se met en position et se prépare à lancer ses missiles magiques, et pour donner un coup de pouce supplémentaire, il décide d'utiliser une incantation. Il a récemment appris que l'incantation amplifie la puissance magique utilisée pour lancer un sort, et pour un meilleur effet, les mots utilisés dans l'incantation doivent avoir une certaine signification pour le lanceur. Alors Liam commence à réciter les noms de ses idoles préférées. L'incantation fonctionne manifestement, car Liam passe de 7 à 11 sorts d'un coup. La pauvre Simone n'y arrive pas, l'attaque traverse son bouclier et elle est touchée. James est impressionné par la capacité de Liam à lancer un grand nombre de sorts. Il lui offre donc une récompense et lui annonce qu'il obtiendra le statut de chevalier. Devenir chevalier signifie que Liam est désormais indépendant, donc Albrecht cessera probablement de le surveiller à partir de maintenant, puisqu'il n'est plus une menace pour sa succession. Quoi qu'il en soit, James connaît très bien Raymond, il sait donc que ce dernier adore faire des farces et lui demande si quelque chose de ce genre lui est arrivé récemment. Et maintenant qu'il en parle, quand Liam s'entraînait à maîtriser sa boîte à objets, il a fini par l'utiliser pour assécher le lac dans la forêt, mais en faisant cela, il a trouvé une lettre laissée là par Raymond. Elle était adressée à Liam et disait que Raymond avait voulu lui offrir 100 kg d'or comme cadeau de fin d'études, mais que tout avait coulé au fond du lac et qu'il avait donc décidé de transformer l'or en poussière d'or et de la mélanger à la rivière. Liam pense que ce n'était qu'un gaspillage de tout cet or, mais d'après ce que James sait de Raymond, il ne s'agit probablement pas d'une simple blague, et cela vaut peut-être la peine d'y regarder de plus près. Liam suit le conseil de James et décide de retourner au lac pour aspirer à nouveau toute l'eau, mais cette fois, il a la brillante idée d'utiliser sa boîte à objets pour séparer la poussière d'or de l'eau, ce qui a pour effet d'activer une porte cachée. À l'intérieur, Liam trouve un mot de Raymond, qui dit que Liam peut avoir ce grimoire de niveau maximum comme cadeau de fin d'études, puisqu'il a résolu l'énigme. Raymond lui-même n'a jamais réussi à le maîtriser, mais Liam pourrait en tirer parti.
Liam jette un coup d'œil au grimoire et y trouve un sort intéressant appelé « Autre monde ». Après plusieurs heures d'essais et d'erreurs, Liam parvient enfin à faire fonctionner le sort. Le sort « Un autre monde » crée une dimension séparée, que Liam contrôle totalement. Il peut donc ouvrir un portail n'importe où, et personne ne peut y entrer sans sa permission. Liam est ravi de toutes les choses incroyables qu'il peut faire avec ce sort, et dès qu'il en a l'occasion, il repart à la chasse avec Asuna. Cette fois-ci, ils sont confrontés à une énorme grenouille. Liam tente d'abord d'utiliser ses esprits de feu pour l'attaquer, mais cela ne suffit pas à tuer la grenouille. En représailles, la grenouille commence à charger son attaque ultime, et juste avant qu'elle ne soit touchée, Liam attire Asuna dans sa dimension de poche. Grâce à cela, ils sont tous les deux à l'abri de l'électrocution de la grenouille, et une fois que la grenouille n'a plus d'énergie, ils l'achèvent. Un peu plus tard, ils reviennent à la guilde avec la pierre magique de la grenouille, et le maître de la guilde a du mal à croire qu'ils ont réussi à le faire. Cette quête était de rang A, donc il s'attendait au moins à ce qu'ils se battent un peu, mais il semble que ce soit à peine un défi pour Liam. Asuna s'énerve contre le maître de guilde parce qu'il ne cesse de parler de Liam seul, alors qu'elle s'est battue à ses côtés. Le maître de la guilde s'excuse, mais comme Liam a en quelque sorte tout fait, il a oublié qu'Asuna faisait partie de l'équipe. Il voit bien qu'Asuna est contrarié d'être beaucoup plus faible que Liam, alors il prend ses responsabilités et propose à Liam de faire d'Asuna son esclave. Ni l'un ni l'autre ne pense que c'est une bonne idée car, en tant qu'esclave, Asuna serait obligée d'obéir à tous les ordres que Liam lui donnerait. C'est alors que le maître de la guilde mentionne le fait qu'en tant que familière de Liam, Asuna deviendrait automatiquement plus forte, proportionnellement à la force de Liam. Dès qu'elle entend cela, elle accepte de devenir l'esclave de Liam. Bien sûr, elle ne pourra pas refuser si Liam finit par faire des demandes perverses, mais Asuna a confiance qu'il ne le fera pas, et même s'il le faisait, elle n'y verrait pas d'inconvénient. Ils finissent par créer le contrat, et une fois que c'est fait, Asuna disparaît immédiatement. Tout le monde est choqué, mais elle réapparaît derrière Liam et explique qu'elle s'est déplacée très rapidement. Une fois le contrat établi, Asuna entend une voix dans sa tête qui lui dit qu'elle a acquis une compétence unique, Speedster. Liam trouve cela incroyablement intéressant, à tel point qu'il veut retenter l'expérience. Mais les contrats familiers obligent à l'obéissance, et il serait difficile de trouver quelqu'un qui soit prêt à perdre sa liberté en échange d'une compétence. Heureusement, Asuna connaît quelqu'un qui serait parfait pour cela. Elles vont voir Jody, l'amie d'Asuna, et lui expliquent toute la situation. Jody n'a rien de mieux à faire en ce moment, elle accepte donc de devenir la familière de Liam. Une fois le contrat conclu, tout le monde lui demande si elle a aussi débloqué une compétence unique. Plutôt que de leur dire de quoi il s'agit, Jody sort de la guilde et revient avec 2 sandwichs. Elle donne l'un des sandwichs à un homme dont la main est cassée, et à la seconde où il le mange, son bras se rétablit. Jody explique que son talent unique lui permet de guérir les gens grâce à la nourriture qu'elle prépare. Quelques jours plus tard, Liam rencontre à nouveau James, qui l'informe que la princesse Scarlett vient lui rendre visite. Liam ne comprend pas pourquoi la princesse viendrait jusqu'ici pour quelqu'un comme lui, mais James lui rappelle qu'il a accompli une quête de rang A, qu'il peut lancer jusqu'à 11 sorts à la fois et qu'il peut accorder des compétences uniques à des personnes en devenant leur maître. La princesse est particulièrement intéressée à voir Liam démontrer les capacités de ses esclaves, mais Liam refuse fermement de faire une telle chose. James n'arrive pas à croire que Liam veuille vraiment refuser une demande de la reine elle-même, mais même si Jody et Asuna sont les familiers de Liam, ils restent ses amis, et il ne les transformera pas en numéro de cirque pour l'amusement de quelqu'un. James voit que Liam n'est pas prêt à changer d'avis et lui dit qu'il peut partir. Une fois Liam parti, il est révélé que la servante qui les avait servis pendant la conversation était en fait la princesse. James s'excuse auprès de la princesse pour le refus de Liam, mais elle trouve intéressant que Liam soit prêt à aller à l'encontre de la royauté pour protéger ses amis. Mais elle veut voir s'il fera de même lorsqu'il lui parlera face à face. Le lendemain, Liam est convoqué par la princesse Scarlett, et cette fois-ci, elle n'est pas déguisée, Liam devra donc faire attention à la façon dont il lui répond. Liam entre dans son palais et s'agenouille devant elle, mais Scarlett veut passer aux choses sérieuses. Elle demande donc que l'on apporte un siège à Liam et mentionne qu'elle a entendu dire qu'il avait vaincu une chenille en armure et une grenouille géante. Elle est particulièrement impressionnée par le fait qu'il ait pu tuer une grenouille sans utiliser de magie avancée, car c'est la première fois que quelqu'un réussit un tel exploit. Mais elle est encore plus intéressée par les familiers de Liam et lui demande de lui montrer ce qu'ils peuvent faire. Liam voit bien qu'elle essaie d'utiliser son autorité pour le forcer à obéir, mais il ne peut pas accepter sa demande. Scarlett lui demande s'il a vraiment l'intention de refuser une demande directe du noble, mais quelles que soient les conséquences, Liam reste ferme dans sa réponse. Il refuse catégoriquement de transformer ses amis en numéros de cirque. Il est tout à fait prêt à affronter la colère de Scarlett pour avoir refusé, mais à sa grande surprise, elle éclate de rire.
Liam est la première personne qu'elle rencontre qui reste fidèle à sa morale, même face à une autorité supérieure, et elle trouve cela très amusant, alors elle veut le récompenser. Elle déclare qu'à partir de maintenant, Liam portera le titre de baron. Liam panique car il ne pense pas avoir fait quoi que ce soit pour mériter un tel titre, mais Scarlett s'est prise d'affection pour lui, et comme elle est la princesse, elle peut faire ce qu'elle veut. Ainsi, la famille de Liam perdra son statut de simple noblesse, mais Scarlett veut lui offrir autre chose. Elle lui offre un grimoire de contrat familier, et Liam est bien plus excité par cela que par l'idée de devenir baron. Il remercie donc Scarlett à profusion et s'en va s'entraîner avec son nouveau grimoire. Un peu plus tard, Liam est assis dans la forêt en train de lire le grimoire, et il est capable d'utiliser les sorts qu'il contient assez facilement, mais tant qu'il ne maîtrisera pas le livre, ses contrats ne seront pas permanents. Alors qu'il s'entraîne encore, il aperçoit Bruno qui s'approche de lui. Il est très surpris, car Bruno s'est marié et a quitté la maison il y a quelque temps. Liam demande à Bruno ce qu'il fait ici, mais Bruno n'a pas de raison précise. Il voulait juste passer du temps avec son frère, surtout pour féliciter Liam en personne d'être devenu baron, car c'est une grande réussite. Il dit à Liam qu'il est désormais plus haut placé que leur père, mais Liam ne comprend pas ce qu'il veut dire puisque leur père est comte et que Liam n'est que baron. Bruno explique que si les barons sont de rang inférieur au comte, ce pays sépare les nobles en différentes catégories. Ceux qui accomplissent quelque chose et gagnent leur titre par eux-mêmes, et ceux qui héritent de leur titre. Naturellement, ceux qui gagnent leur titre sont considérés comme plus impressionnants. Liam n'avait aucune idée de la façon dont cela fonctionnait, mais même s'il est désormais plus gradé que son père, il ne s'en soucie pas vraiment puisqu'il veut juste apprendre la magie. Alors qu'il se promène dans les couloirs, il croise Albrecht et le salue, mais ce dernier l'ignore grossièrement, si bien que Liam se demande pourquoi il est si en colère. Pendant ce temps, Albrecht est absolument furieux que son stupide petit frère lui fasse de l'ombre. Alors qu'il se promène, il surprend deux servantes en train de parler de tout ce que Liam a accompli ces derniers temps, ce qui l'offusque au plus haut point. Il leur crie que si elles pensent que Liam est si génial, elles devraient peut-être démissionner et aller travailler pour lui. Les servantes se rendent compte qu'Albrecht est jaloux de Liam et s'excuse rapidement de l'avoir offensé, mais Albrecht n'en a pas fini et demande aux servantes si elles pensent que Liam est meilleur que lui. La réponse est évidente. L'un est un prodige de la magie qui a obtenu un titre à l'âge de 12 ans, tandis que l'autre est un morveux qui n'a rien fait de remarquable dans sa vie. Cependant, les servantes veulent garder leur emploi, alors elles ne disent pas cela, mais disent à Albrecht qu'il est meilleur que Liam. Albrecht s'en va alors en colère, déterminé à prouver qu'il est vraiment meilleur que Liam, et il jure qu'il accomplira lui aussi quelque chose. Le lendemain, Liam rencontre Asuna et Jodie en ville. Elles sont devenues très populaires, surtout à cause de la beauté de Jodie et d'Asuna, et par conséquent, tous les hommes dans la foule regardent Liam d'un œil jaloux. Liam veut que les trois forment officiellement un groupe, mais il ne veut pas les forcer à faire quelque chose qu'elles ne veulent pas, alors il leur demande si elles sont d'accord. Ni Asuna ni Jodie n'ont de raison de s'opposer à l'idée de Liam, et elles acceptent donc de former un groupe avec lui. Plus tard dans la journée, ils partent tous en mission dans la forêt. Jodie utilise son arc et ses flèches pour frapper un loup au cou, et pendant qu'il est affaibli, Asuna arrive et l'achève avec son épée. Liam complimente Asuna parce qu'elle est devenue beaucoup plus rapide depuis qu'elle est devenue son familier. En parlant d'amélioration, Jodie remarque qu'elle n'a plus la vision d'une vieille dame, grâce au contrat qui l'a fait redevenir une enfant. Liam demande si c'est toujours une bonne chose d'avoir une meilleure vue, et pour Jodie, elle ne dirait jamais non à une meilleure vue, surtout depuis qu'elle est archer. Liam lève donc la main et lance un sort d'amélioration sur les yeux de Jodie, ce qui lui permet de voir beaucoup plus loin qu'avant. Asuna demande à Liam ce qu'il vient de faire, et il explique qu'il a utilisé un sort d'amélioration de base pour donner à Jodie une meilleure vision. Asuna trouve cela vraiment génial et demande à Liam de lui jeter un sort d'amélioration, mais Liam ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il pourrait sans doute améliorer la puissance de combat d'Asuna, mais ce serait risqué car elle risquerait fort de se briser les os sous l'effet de sa nouvelle force, alors qu'une vision améliorée n'a pas vraiment d'inconvénient. Grâce à sa vue améliorée, Jodie peut pratiquement abattre tout ce qui se trouve à portée de son arc, et tout cela grâce à Liam, qui lui en est très reconnaissant. Après une longue journée de chasse, Liam et les autres retournent à la guilde, mais ils sont choqués de voir que l'endroit est en plein chaos. Ils demandent ce qui s'est passé et apprennent qu'Albrecht a causé un énorme désordre en brisant le sceau de la forêt. Liam comprend immédiatement qu'Albrecht a dû tenter de vaincre le monstre scellé dans la forêt par jalousie tordue. Liam pense que c'est en partie de sa faute, et il court dans la forêt pour évaluer la situation. Lui et les autres arrivent bientôt sur les lieux, et la situation est bien pire que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Des dizaines de soldats sont gravement blessés et beaucoup d'autres sont déjà morts, ce qui horrifie Liam. Il aperçoit Albrecht blessé, allongé sur le sol, et court le voir, mais dès qu'il l'aperçoit, il se lève avec frénésie et commence à crier qu'il n'a pas encore échoué. C'est alors que le maître de la guilde prend un bâton et frappe Albrecht à la tête,
car la situation est déjà assez folle, il n'a pas besoin d'un noble fou et peu sûr de lui qui court partout. Une fois Albrecht emmené, le maître de la guilde s'approche de Liam et lui dit qu'il est heureux qu'il soit venu. Asuna lui demande ce qui se passe, et il lui explique que le démon dragon Redon était scellé dans ses bois grâce au travail acharné de l'arrière-grand-père de Liam, mais qu'Albrecht a brisé ce sceau lors d'une tentative ratée de tuer Redon, et qu'il est maintenant en liberté. Ils savent comment recéler la bête, et le maître de la guilde a déjà rassemblé toutes les personnes nécessaires pour le faire, mais il y a quelque chose qui les empêche de sceller Redon à nouveau, et ce sont les enfants de Redon. Les petits Redons sont en fait les responsables de tous les dégâts causés ici, et si un tel carnage peut être causé par les petits, alors imaginez ce que le vrai Redon peut faire. Heureusement, comme Redon a été enfermé pendant si longtemps, il lui faudra environ une semaine pour retrouver sa force et attaquer, alors s'ils parviennent à recéler Redon avant, ils pourront éviter un désastre. Liam a l'intention d'aider autant que possible, il se rend donc à l'endroit où se trouve Redon et le trouve gardé par les 3 petits Redons. Les petits Redons n'étant pas très grands, Asuna décide de tenter sa chance et se lance à l'assaut. Cependant, l'un des petits Redons lui envoie une boule de feu, et bien qu'elle parvienne à l'esquiver, l'arbre derrière elle est complètement vaporisé. Liam tente alors d'utiliser ses missiles magiques pour attaquer, mais les Redons utilisent leur boule de feu pour contrer, et Liam ne sait plus quoi faire. Son sort d'attaque le plus puissant n'a pas eu d'effet sur eux, mais il lui reste encore un truc à essayer, alors il ordonne à Asuna de prendre Jody et de s'enfuir. Les Redons foncent tous sur Liam, mais avant qu'ils ne puissent l'atteindre, il ouvre sa porte d'un autre monde et les laisse tomber, si bien qu'ils sont tous piégés à l'intérieur. Le maître de guilde n'arrive pas à croire que Liam ait pu vaincre les 3 petits Redons tout seul, et Liam non plus, car il s'en est fallu de peu. Maintenant que les petits Redons ne peuvent plus interférer, le maître de la guilde demande à tout le monde de recommencer à sceller les Redons. Pendant ce temps, Asuna et Jody reviennent auprès de Liam, qui est soulagé de voir qu'elles vont bien. Il l'interroge sur le sort qu'il a utilisé pour vaincre les petits Redons, et Liam leur explique qu'il s'agit d'un sort qui crée une dimension séparée. Il y a piégé les petits Redons, mais il n'y a aucun risque qu'ils s'échappent, car à son niveau de maîtrise actuel, chaque fois qu'il ferme la porte, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la dimension disparaît. À ce moment-là, Liam entend une voix dans sa tête et, dans la seconde qui suit, il est plongé dans l'esprit de Redon. Redon parle de Liam comme d'un humain à l'âme immense et lui demande qui il est, mais Liam ne comprend pas la question, car pour autant qu'il le sache, il n'est qu'un humain ordinaire. Liam a beau dire, Redon n'est pas convaincu, car il voit bien que le corps et l'âme de Liam ne correspondent pas. Liam comprend que Redon fait peut-être référence au fait qu'il s'est réincarné dans le corps de Liam Hamilton, et il se demande si Redon en connaît la raison, mais malheureusement, Redon n'en a aucune idée. Cependant, ce qu'il sait, c'est que la vie de Liam sera certainement intéressante, et il propose donc de passer un accord avec lui. Redon veut accompagner Liam tout au long de sa vie et lui promet qu'il ne fera aucun mal à Liam ou à son entourage s'il accepte. En fait, il propose à Liam de l'aider à développer les compétences qu'il possède déjà, et Liam ne ressent aucune animosité de la part de Redon, si bien qu'il finit par accepter le marché. Soudain, le corps de Redon se dématérialise et est absorbé par l'âme de Liam, laissant une marque de dragon sur sa main. Liam sent le pouvoir de Redon circuler dans son corps, il décide donc de faire un petit essai et lance ses missiles magiques dans le ciel. À sa grande surprise, il est maintenant capable de contrôler et de lancer 17 sorts en même temps, et ce grâce à l'augmentation de puissance que Redon lui a accordée. Cependant, l'utilisation du pouvoir de Redon semble avoir des effets secondaires négatifs, car tout le monde autour de Liam commence à souffrir de maux de tête à cause de l'exposition à un mana aussi dense. Liam remarque que tout le monde se débat et réalise que son mana en est la cause, il le supprime donc et s'excuse d'avoir agi de manière aussi irréfléchie. Pour montrer sa sincérité, il offre au maître de la guilde 10 kg de poussière d'or et lui demande de les utiliser pour payer le traitement de ceux qui ont été gravement blessés au cours de ce combat. Plus tard dans la nuit, Liam rencontre son père, qui lui est très reconnaissant de ce qu'il a fait, car cela a permis d'éviter un grand désastre causé par la myopie d'Albrecht. Il a également appris que James est toujours en ville, et que la nouvelle de l'exploit de Liam ne devrait pas tarder à atteindre la capitale royale. Ce soir-là, Liam va se coucher, mais lorsqu'il se réveille le lendemain matin, il se rend compte que 2 nouveaux sorts sont apparus dans sa tête. Il se précipite dehors pour tester les sorts, et après plusieurs heures d'entraînement, il parvient enfin à utiliser l'un d'entre eux et à invoquer un petit Redon. Avec un peu plus d'entraînement, Liam pourra rendre le petit Redon utile au combat, mais pour l'instant, ce n'est qu'un mignon animal de compagnie. Alors que Liam s'amuse avec le petit Redon, la princesse Scarlett arrive par hasard derrière lui et reconnaît la magie que Liam vient d'utiliser comme de la magie sacrée. Elle savait déjà que Liam était impressionnant, mais pensait qu'il était capable d'utiliser la magie sacrée à un si jeune âge. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour cela que Scarlett est ici aujourd'hui. Elle est ici pour donner à Liam sa récompense pour avoir vaincu le démon dragon. Elle voulait lui accorder un titre de noblesse plus élevé,
Mais les autres nobles étaient vraiment opposés à l'idée qu'un enfant sans terre soit promu aussi fréquemment, alors elle a décidé de lui donner l'ordre du phénix de 3e classe. Pendant qu'elle est là, elle veut aussi savoir comment Liam a réussi à vaincre le dragon, car selon les détails, elle pourrait être amenée à le déclarer héros de leur pays. Cependant, la princesse est complètement horrifiée lorsqu'elle apprend que Liam a absorbé le monstre du dragon. Elle pense que cela signifie qu'elle s'est trompée à son sujet, mais elle vient de le voir utiliser la magie sacrée, alors peut-être que non. Quoi qu'il en soit, elle demande à Liam de garder ce détail secret quoi qu'il arrive. Et le lendemain, Liam reçoit un coffre rempli de 3000 pièces d'or en guise d'argent de poche. Il ne comprend pas pourquoi la princesse veut à tout prix qu'il se taise, mais il va devoir s'y résoudre. Cependant, bien qu'il ait déjà reçu son argent de la princesse, James devient suspicieux et convoque une réunion pour demander à Liam ce qui s'est passé. Liam essaie de nier qu'il s'est passé quelque chose de spécial, mais pour que la princesse lui verse autant d'argent en cachette, il doit s'agir d'un secret de grande envergure. Il interroge donc un peu Liam, qui finit par craquer et révèle qu'il peut utiliser la magie sacrée. Il montre l'un des sorts qu'il peut utiliser et informe James que ce sort lui permet de se débarrasser de tous les effets d'état négatifs, y compris la pétrification et le poison. James trouve cela incroyable, mais sa puissance est prévisible puisque la magie sacrée est considérée comme un acte de Dieu. Il demande à Liam s'il sait quelque chose de la guerre des 3 dragons, ce que Liam ne sait pas, alors James commence à lui expliquer l'histoire. Il y a très longtemps, 3 grands dragons se sont affrontés jusqu'à ce qu'un seul soit victorieux. On dit que la victoire du dragon était en grande partie due à son utilisation de la magie sacrée, et après cela, le dragon aurait rejoint un humain, et sa magie aurait été utilisée pour fonder ce royaume. Lorsque James dit « rejoint », la première chose qui vient à l'esprit de Liam est que le dragon et l'humain se sont mariés et ont eu des enfants, mais ce n'est pas le cas. James fait remarquer que Liam est l'exemple même de ce à quoi ressemble l'union avec un dragon. Maintenant qu'il y pense, Reden est entré dans son corps, donc les deux sont techniquement unis. James explique à Liam qu'il est en train de recréer la légende de la fondation de cette nation, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a des choses plus urgentes à discuter. La noblesse de la famille Hamilton vient du fait que leur grand-père a réussi à sceller un monstre dragon, mais il s'avère que Reden n'était pas un monstre dragon, mais plutôt le dragon fondateur de la nation, et que la famille de Liam a donc scellé à tort le fondateur de la nation. Si cette information est divulguée, le statut de noblesse de la famille Hamilton sera presque certainement dissous, et Liam ne le souhaite pas, car il sait à quel point son père et Albrecht sont prêts à tout pour conserver leur statut. Mais il y a quelque chose qui inquiète encore plus James, car il est possible que Reden soit furieux d'avoir été enfermé et qu'il prépare sa vengeance contre leur nation. Cependant, Liam a une petite discussion avec Reden dans sa tête, et Reden dit qu'il n'a pas l'intention de se venger des humains, et que tout ce qui l'intéresse, c'est de voir Liam se développer. James dit que c'est une excellente nouvelle et qu'il ne serait pas exagéré de dire que Liam est le sauveur du royaume parce qu'il a su attirer l'attention de Reden. Un peu plus tard, Liam arrive à la guilde, mais avant qu'il ne puisse entrer, les filles l'entraînent. Liam n'a aucune idée de ce qui se passe, alors quand ils sont à bonne distance de la guilde, il leur demande ce qui se passe. Elle lui explique que la guilde était remplie de gens qui voulaient rejoindre le groupe de Liam après avoir entendu qu'il avait vaincu un démon dragon, et qu'il suppliait Asuna et Jody de le convaincre. Elles ont rédigé une liste de tous les candidats potentiels, et honnêtement, aucun de ces aventuriers n'est particulièrement impressionnant. Mais Liam est le chef du groupe, c'est donc à lui que revient la décision. Après cela, Liam décide de rentrer chez lui pour lire la liste, mais dès qu'il franchit la porte, l'une des servantes lui dit qu'elle a quelque chose à lui montrer. Il s'agit de demandes émanant de jeunes filles de diverses familles nobles qui souhaitent devenir l'épouse de Liam. Liam s'attendait à ce que cela se produise puisqu'il est populaire maintenant, mais il n'est pas prêt à faire face à autant de demandes. Même son frère lui apporte une lettre à ce moment-là, mais heureusement, ce n'est pas son frère qui essaie d'épouser Liam, c'est l'un des parents de la famille dans laquelle il s'est marié. Puisqu'il est là, Bruno demande à Liam ce qu'il a fait, car il n'est pas normal de recevoir autant de demandes en mariage en même temps, même s'il a vaincu le dragon. Les seules personnes à qui Liam a parlé de cette histoire de magie sacrée sont la princesse et James, mais comme la princesse l'a payé très cher, les autres nobles ont compris qu'il devait y avoir quelque chose d'important avec lui. C'est un peu pénible, mais Liam ne peut pas nier qu'il apprécie vraiment toute la popularité qu'il a maintenant. Plus tard dans la journée, Liam se rend dans la forêt avec Jody et Asuna, car il a quelque chose à leur montrer. Il ouvre sa dimension de poche, et en entrant, Asuna et Jody découvrent une énorme maison au milieu de la pièce. Liam explique qu'il l'a fait construire par un charpentier et qu'il l'a ensuite déplacée ici à l'aide de sa boîte à objets. C'est impressionnant, mais Asuna craint que la maison ne disparaisse comme ce qui s'est passé avec les Reden Junior à l'époque. Liam explique qu'il maîtrise parfaitement ce sort et que plus rien ne disparaîtra à l'intérieur, c'est pourquoi il a mis tous ces objets ici. Il fait visiter la maison à Asuna et Jody, qui s'amusent toutes les deux, mais Jody fait remarquer que l'endroit est constamment éclairé et qu'il serait difficile de s'y endormir. Liam a une idée et décide d'invoquer un esprit de l'ombre pour assombrir l'endroit.
Cela fonctionne, mais un peu trop bien, car tout l'endroit est devenu noir. Liam tente d'éclaircir un peu les lieux en demandant à un esprit du feu d'allumer la cheminée, mais cela ressemble encore trop à un décor de film d'horreur, alors il demande à l'ombre si elle peut contrôler le niveau d'obscurité qu'elle crée. Malheureusement, l'ombre est de bas niveau et ne peut donc pas contrôler l'obscurité qu'elle crée. Une ombre de niveau moyen serait capable de le faire, mais Liam n'a pas encore appris le sort permettant d'en invoquer une. Asuna trouve vraiment dommage que l'ombre de bas niveau ne puisse pas devenir une ombre de niveau moyen. C'est alors que Liam se souvient que les contrats qu'il a conclus avec ses familiers permettent d'élever le niveau des gens, et il passe donc un contrat avec l'ombre, qui monte effectivement en niveau. L'ombre remercie Liam d'avoir conclu un contrat avec elle, et comme elle est maintenant de niveau moyen, elle limite le niveau d'obscurité dans la zone pour donner l'impression qu'il fait nuit. Elle dit ensuite à Liam qu'il peut faire appel à elle à tout moment, mais Liam n'est pas sûr de pouvoir invoquer l'ombre puisqu'il ne sait pas utiliser la magie spirituelle de niveau intermédiaire. Cependant, l'ombre fait remarquer que Liam porte un anneau de stockage magique, et qu'il devrait donc pouvoir l'utiliser pour l'absorber et l'invoquer quand il le souhaite. Liam n'y avait pas pensé, il essaie donc et l'anneau absorbe vraiment l'ombre de niveau moyen. Il fait ensuite la même chose avec tous les autres esprits, les faisant monter en niveau avant de les ranger dans son anneau, si bien que Liam dispose désormais d'un grimoire d'invocation de niveau moyen. Le lendemain, Liam se rend dans la forêt à la demande de Reden, et une fois arrivé à l'endroit désigné, Reden lui demande d'invoquer l'un des Reden Juniors. Liam l'invoque et les Reden Juniors créent une ouverture dans une barrière qui révèle des dizaines de lutins cachés dans la forêt. Dès que les lutins réalisent que Liam est un humain, ils s'envolent pour ne pas être blessés. Liam tente de les calmer en leur expliquant qu'il n'est pas leur ennemi. Il leur dit que c'est Reden qui lui a dit de venir ici, et après avoir entendu le nom de Reden, les faits semblent lui faire un peu plus confiance. Les ailes de lutin sont des ingrédients précieux pour les potions, et les humains les ont presque chassées jusqu'à l'extinction à un moment donné. C'est pourquoi Reden a décidé de les protéger en créant une barrière dans la forêt. Cependant, comme il vit maintenant dans Liam, il ne peut plus maintenir la barrière, et il veut que Liam protège les lutins à sa place. Pour ce faire, Liam veut d'abord former des contrats de familiarité avec tous les lutins, alors il leur demande s'ils sont d'accord. Les lutins font confiance à Liam puisqu'il travaille pour le compte de Reden, et comme il va passer des contrats avec eux, Reden demande à Liam de leur donner des noms, car nommer les choses donne un pouvoir supplémentaire à la magie humaine. Liam conclut un contrat et décide d'appeler le premier lutin Rena. Cependant, à sa grande surprise, une fois le contrat terminé, Rena se transforme de lutin en elfe. Reden trouve intéressant que les lutins se soient transformés en elfes, mais il n'est pas surpris. En revanche, Liam est totalement déconcerté et n'a aucune idée de la façon dont cela a pu se produire. Reden explique qu'en formant un contrat magique et en nommant le lutin en même temps, la puissance magique des deux actions a résonné et a créé une réponse plus forte que la normale, ce qui explique pourquoi le lutin a tant évolué. Pour l'instant, Reden dit qu'il serait préférable que Liam nomme tous les familiers avec lesquels il passe des contrats. Après avoir vu les effets du contrat, tous les autres lutins sont impatients de passer un contrat et demandent à Liam de les nommer à leur tour. Une fois que tous les lutins ont été transformés en elfes, Rena lui demande quelques ordres puisqu'il s'agit de ses familiers. Liam n'a pas vraiment réfléchi à l'avenir puisqu'il est venu ici à la demande de Reden, mais comme les lutins sont maintenant tous des elfes, il suggère qu'ils commencent à se construire un village. Il désigne également Rena comme chef du village, car c'est la première lutine qu'il a fait évoluer et c'est la seule dont il se souvient du nom pour l'instant. Une fois cette question réglée, les elfes se mettent au travail pour construire leur village, et Liam est complètement épuisé car il a utilisé beaucoup trop de pouvoirs magiques pour conclure tous ses contrats. C'est alors qu'il sent une grande puissance magique provenant des profondeurs de la forêt. Il va donc voir ce qu'il en est et trouve un fruit doré accroché à un arbre. Il sent qu'une grande quantité de mana s'en dégage et interroge Rena, qui lui explique qu'il s'agit d'un fruit fabriqué par les lutins. Il recueille le mana qui flotte dans l'air et le condense en un seul endroit, c'est donc du miel de mana. Liam lui demande s'il peut le manger, et Rena n'y voit pas d'inconvénient. Il coupe donc le fruit et en prend une bouchée. Lorsqu'il le fait, non seulement son pouvoir magique est rétabli, mais sa capacité magique globale est également augmentée, si bien qu'il peut désormais lancer 19 sorts sans avoir à chanter. Le lendemain, Liam revient au village pour voir comment vont les choses, et Rena sort pour l'accueillir, mais elle a de mauvaises nouvelles. Bien qu'il leur ait dit de se construire un village, ils ne savent pas comment construire des maisons, et c'est le mieux qu'ils aient pu faire. Liam s'est dit que cela pourrait arriver, alors il est prêt à leur apprendre à construire des maisons pour eux-mêmes. Cependant, sa leçon est interrompue lorsqu'ils entendent l'un des elfes appeler à l'aide. Des bandits se sont frayés un chemin dans la forêt, et dès qu'ils ont repéré une elfe, ils ont décidé de l'enlever et de la vendre pour de l'argent. Liam n'a évidemment pas l'intention de se laisser faire et exige que les bandits relâchent Suzy immédiatement, mais les bandits étant des bandits, ils n'écoutent pas et essaient plutôt de l'attaquer. Liam invoque un clone et l'utilise pour lancer une attaque simultanée sur les bandits et les assommer.
Bien qu'il ait sauvé Suzy, il se rend compte que cette forêt est bien trop dangereuse pour un groupe d'elfes et il a l'intention de les emmener ailleurs. Il veut les mettre dans sa dimension de poche pour l'instant, mais il n'est pas sûr qu'ils puissent tous s'y tenir car l'espace n'est pas très grand. Cependant, lorsqu'il jette un coup d'œil à l'intérieur, il se rend compte qu'il a beaucoup grandi depuis la dernière fois qu'il l'a vu. C'est probablement à cause du miel de lutin qu'il a mangé hier, et cela lui convient parfaitement, alors il dit à tous les lutins de rentrer à l'intérieur pour qu'ils puissent les emmener dans un endroit sûr. Un peu plus tard, Liam est revenu sur sa terre et ouvre sa dimension de poche pour que les lutins en sortent, et ils sont choqués de constater qu'ils se trouvent dans une région complètement différente. Liam leur dit qu'il les a amenés sur sa terre pour qu'ils n'aient plus à craindre d'être attaqués. Les elfes sont reconnaissants, mais ils sont encore plus étonnés que Liam ait pu les transporter tous ici en un seul sort. Ils se prosternent tous pour demander à Liam de devenir leur roi, et s'il accepte de les gouverner, il jure de faire tout ce qu'il demande. Liam ressent le besoin de les protéger, il accepte donc de devenir leur chef, mais il leur demande de ne pas l'appeler roi parce qu'il ne veut pas avoir à s'occuper de la politique qui en découle. Quoi qu'il en soit, puisqu'il est leur chef, il doit leur trouver une terre pour qu'ils puissent y vivre. 4 jours passent et Liam essaie toujours de trouver un endroit pour les elfes. C'est pourquoi il pratique sans relâche la nouvelle magie que Reden lui a donnée, et quand il a enfin trouvé, il dit à tout le monde de se mettre en rang. Il les téléporte ensuite à une centaine de kilomètres de l'endroit où ils se trouvaient auparavant, dans un lieu appelé les îles scellées. C'est Reden qui a scellé cette terre, mais il leur a permis de l'utiliser autant qu'ils le souhaitaient. Le voyage aurait duré 4 jours s'ils avaient voyagé normalement, mais grâce à la magie de téléportation qu'il a apprise de Reden, il peut se rendre instantanément dans n'importe quel endroit où il est déjà allé. Il dit aux elfes qu'ils peuvent désormais vivre ici, mais qu'il aura besoin de quelqu'un pour leur construire des maisons. Pour l'instant, il laisse à Reden Junior le soin de protéger les elfes jusqu'à ce qu'ils reviennent, et il se téléporte chez lui. Là, il reçoit la visite de la princesse, qui veut lui demander si Reden a déjà parlé d'un endroit appelé les Terres Promises. Liam n'a jamais entendu parler des Terres Promises, mais Reden lui a permis d'utiliser un endroit appelé les Terres Scellées, alors la princesse demande à Liam s'il peut l'y emmener. Liam répond qu'il est d'accord, mais qu'en échange, il a besoin de quelque chose de sa part. Il lui demande d'amener l'un des ingénieurs de la cour, car il a un projet à mener à bien. Cependant, il n'a pas l'intention d'emmener le véritable ingénieur, alors il crée un clone de Golak et téléporte le clone, ainsi que la princesse, avec lui dans les Terres Scellées. À son arrivée, la princesse est certaine qu'il s'agit des Terres Promises. Elle raconte donc la légende selon laquelle le salut de l'humanité se trouve dans les Terres Promises, et que cet anneau en est la clé. L'anneau appartient à la famille royale depuis des générations, mais il commence à réagir à Liam, et lorsqu'il le touche, un énorme morceau de terre se met à flotter à son commandement. La princesse s'incline devant lui et lui demande de créer une nation pour le bien de l'humanité. Liam ne veut vraiment pas le faire, mais la princesse lui promet sa loyauté et toutes ses ressources pour qu'il y parvienne, il n'a donc pas le choix. Sous les instructions du clone de Golak, les elfes progressent régulièrement dans la construction de leur village. Pendant ce temps, Liam s'efforce d'éliminer tous les monstres qui errent sur cette terre grâce à sa magie. Après avoir réussi à abattre une tortue géante, Liam remarque que la princesse Scarlett se tient derrière lui. Scarlett s'excuse de l'avoir regardée, mais elle a été fascinée par la puissance magique exceptionnelle de son maître. Liam n'est toujours pas à l'aise avec la relation maître-serviteur que souhaite Scarlett, alors il lui dit qu'elle n'est pas obligée de le servir. Après tout, son statut de deuxième princesse du royaume est bien supérieur à celui de Liam. Cependant, Scarlett fait cela parce qu'elle le veut. Sa famille a du sang de dragon qui coule dans ses veines, c'est pourquoi les femmes de sa famille sont généralement mariées pour tisser des liens avec d'autres nations. C'est pourquoi elle préfère servir le dieu dragon Reden, plutôt que de rester la princesse du royaume. Après avoir constaté à quel point Scarlett est dévouée, Reden se prend d'affection pour elle et lui dit de marcher 1 kilomètre vers le nord, car il y a là quelque chose qui pourrait lui plaire. Elle et Liam suivent les indications de Reden, et au milieu de la forêt, ils trouvent l'entrée de ruines anciennes. Ils entrent et découvrent un dragon de métal assis au milieu de la pièce. Alors qu'ils s'approchent, le dragon se réveille, et on dirait qu'il est sur le point d'attaquer. Reden explique que cette chose est l'un des gardiens qu'il a créés, et qu'elle va certainement les attaquer, mais que si Liam peut retirer l'une des lettres anciennes sur son front, elle deviendra un animal de compagnie obéissant. Cela semble assez facile. Liam se téléporte donc sur le front du dragon, et à l'aide d'une lance sacrée, il parvient à percer l'une des lettres, désactivant ainsi le mode de défense du dragon. Le dragon réagit alors au sang de dragon qui coule dans le corps de Scarlett et décide de l'écouter. Scarlett accepte avec joie la garde du dragon, mais quand Liam dit qu'il veut retourner à la surface, Scarlett dit qu'elle va attendre ici un moment car elle ne veut pas laisser son dragon seul avant qu'il ne se soit complètement remis de la blessure causée par l'attaque de Liam. Liam n'arrive toujours pas à se faire à l'idée que quelqu'un d'aussi important que Scarlett soit à son service, mais Reden suggère que Liam doit simplement devenir quelqu'un d'aussi important. Ainsi, il ne sera plus gêné,
mais c'est plus facile à dire qu'à faire. À ce moment-là, Liam remarque une perturbation venant de la direction du village que les elfes sont en train de construire. Il se téléporte donc pour voir ce qui se passe, et à sa grande horreur, il découvre que le village est complètement en ruine. Les elfes lui expliquent que cela a été causé par des hommes-loups qui ont attaqué soudainement, et en parlant d'hommes-loups, ils réapparaissent et commencent à exiger que les intrus quittent immédiatement cette terre sacrée. Liam voit bien que les hommes-loups les ont pris pour des intrus, alors il tente d'expliquer qu'ils ont reçu la permission de rester ici, mais avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit, l'homme-loup l'attaque. Liam est obligé de se téléporter et de se défendre avec un peu de magie. L'homme-loup semble toujours déterminé à chasser Liam et ses amis de cette terre sacrée, mais Liam sort alors un Reden Junior, prouvant ainsi qu'il est affilié à Reden. L'homme-loup se rend compte de son erreur et s'excuse sincèrement d'avoir détruit le village, mais les elfes disent que ce n'est pas grave puisque les loups n'ont fait que leur devoir, puisqu'ils sont au service de Reden. Les filles suggèrent que les hommes-loups deviennent également les familiers de Liam. Le chef des hommes-loups trouve que c'est une bonne idée, ils acceptent donc de devenir les familiers de Liam, et Liam n'a aucune raison de refuser, il crée donc un contrat avec le chef, en la nommant Chris. Le lendemain, Liam retourne au village pour voir comment les choses se passent, et avec l'arrivée de Chris et de tous les autres hommes-loups, le village a progressé beaucoup plus rapidement. Dès que Chris aperçoit Liam, elle se lève pour le serrer dans ses bras, et quand il lui demande comment se passe la construction, Chris lui montre la direction et lui dit qu'ils sont encore en train de reconstruire l'une des maisons qu'ils ont détruites hier. Une fois de plus, elle s'excuse sincèrement d'avoir agi de façon si irréfléchie hier, mais Liam dit que ce n'est pas grave tant que les hommes-loups peuvent aider à réparer les maisons. Les choses iraient certainement beaucoup plus vite si Liam pouvait utiliser la magie pour réparer les maisons, mais il n'y a pas de sort pour cela dans l'anneau. Reden lui dit qu'il n'a qu'à créer un sort de réparation pour lui-même, s'il n'en existe pas déjà un. Liam n'avait aucune idée qu'il pouvait créer ses propres sorts, alors Reden lui explique qu'il lui suffit d'imaginer clairement chaque étape du processus de ce qu'il essaie d'accomplir. Une fois cela fait, il jette le sort sur un morceau de bois et demande à Chris de le briser pour lui. Chris s'exécute, mais à sa grande surprise, juste après l'avoir brisé, le morceau de bois se répare comme s'il était neuf. Liam explique que c'est l'effet du sort qu'il vient de créer, It Memory. Il permet aux objets inanimés de conserver un état particulier quoi qu'il arrive, donc s'il l'utilise sur les maisons, quoi qu'il arrive, les bâtiments resteront debout. Après s'être familiarisé avec la création de sorts, Liam commence à expérimenter toutes sortes de sorts et finit par créer des missiles magiques explosifs. Il a l'intention de continuer à inventer d'autres sorts, mais tout à coup, on l'appelle pour une urgence. Des humains ont envahi la Terre et chassent les lutins qui y vivent. C'est vraiment grave, alors Liam se précipite pour enquêter et découvre les intrus. Il se met en travers de leur chemin et les avertit de faire demi-tour parce que c'est sa nation. Les hommes pensent que Liam n'est qu'un enfant stupide, il l'ignore et continue d'avancer, mais Liam tire un coup de semonce pour bien faire comprendre qu'il ne plaisante pas. Les hommes n'apprécient pas, et au lieu de faire demi-tour et de partir, ils décident d'attaquer, ce qui ne laisse pas d'autre choix à Liam que d'éliminer chacun d'entre eux. Après s'être occupé de tous les soldats, Liam retourne au village, où Rena le remercie d'avoir protégé les lutins. Ces derniers vivaient dans la forêt, mais ils ont été attaqués par les soldats qui tentaient de les capturer. Liam dit aux lutins qu'ils peuvent tous rester ici aussi longtemps qu'ils le souhaitent, et qu'il est même prêt à conclure des contrats avec eux. Mais comme il y a beaucoup de lutins ici, Liam passe beaucoup de temps à les nommer, et il commence à être à court de noms. Le lendemain, Liam réunit les filles de sa dimension de poche et leur montre le casque pour leur demander si elles savent quelque chose à son sujet. Scarlett reconnaît l'écusson du casque comme étant celui de Palta, et comme les royaumes de Jamil et de Kisté, Palta est un royaume qui borde la terre promise. Cela signifie que les hommes qui ont attaqué hier étaient probablement des éclaireurs de Palta, et si c'est le cas, les éclaireurs de Jamil et de Kisté finiront par se manifester à leur tour. Les trois nations étaient autrefois séparées par la vallée, mais maintenant que la barrière d'illusion de Reden n'est plus en place, elles doivent essayer de revendiquer le territoire pour elles-mêmes. Scarlett pense que le seul moyen d'empêcher définitivement quiconque de s'emparer des terres promises est que Liam forme une nation ici, et Liam est d'accord. Scarlett commence donc à dresser la liste des choses dont il aura besoin pour former une nation. Il lui faut des terres, des gens et du pouvoir, et Liam a manifestement déjà des terres. Pour ce qui est des gens, la popularité de Liam se répandant, les gens afflueront naturellement à ses côtés, il n'a donc pas à s'en préoccuper. La seule chose qui reste à considérer est la puissance militaire. Liam est peut-être fort tout seul, mais il a besoin d'une force de défense suffisamment puissante pour protéger le pays même s'il n'est pas là. Chris se porte donc volontaire pour protéger la terre promise et jure qu'elle tuera quiconque tentera de l'attaquer. Liam n'apprécie pas la violence de sa déclaration, mais les hommes loups sont bien adaptés au combat, et il décide donc de lui confier la sécurité. Scarlett explique à Liam qu'il n'a qu'à continuer à construire son village tout en démontrant sa puissance en repoussant les envahisseurs ennemis, et tôt ou tard, les nations environnantes se rendront compte qu'il serait bien plus avantageux de s'allier avec lui.
Tout le monde est d'accord sur ce plan d'action, mais dès le lendemain, les choses ont progressé bien plus vite que Liam ne le pensait. Il est accueilli par un homme nommé Leonardo, qui se présente comme un noble du royaume de Jamil, envoyé ici par le roi de Jamil pour rencontrer Liam. Il explique que le royaume de Jamil ne veut pas se battre avec lui, et qu'il est donc ici dans l'espoir de former une alliance. Si Liam accepte, le roi de Jamil est prêt à lui offrir la main de la princesse Scarlett. Liam est un peu méfiant, car il n'a encore rien fait qui justifie une telle offre. D'après les actions précédentes de Scarlett, Jamil doit avoir compris que ces terres ont un rapport avec le dieu dragon, et il est donc possible qu'ils essaient de se mettre dans son camp pour cette raison. Il crée donc un sort de télépathie sur place et commence à parler à Scarlett pour lui demander si elle pense que c'est une bonne idée d'accepter leur offre. Scarlett lui dit qu'ils devraient accepter, car s'ils se mariaient tous les deux, cela leur donnerait au moins une demi-année de temps pour développer leur nation. Liam suit son conseil et dit à Leonardo qu'il serait honoré d'épouser la princesse Scarlett. Cependant, il souhaite repousser le mariage d'un an afin de pouvoir développer pleinement sa nation et en faire quelque chose de digne de la famille royale. Leonardo dit qu'il comprend et part transmettre la déclaration de Liam au roi. Maintenant que tout est réglé, Liam décide de visiter le manoir de la princesse Scarlett dans la capitale royale. Mais le voyage est très long, alors il demande à Scarlett d'escorter son clone, et une fois que le clone est arrivé, il téléporte le vrai Liam sur place. Maintenant que Liam a visité le manoir de Scarlett, il peut revenir quand il le souhaite, et comme c'est la première fois qu'il se rend dans la capitale royale, il aimerait pouvoir faire du tourisme. Mais comme il est maintenant le souverain d'une autre nation, Liam doit rester discret pendant son séjour. Scarlett l'invitait à entrer pour prendre un thé, mais avant que Liam n'entre, il sent une partie de l'énergie de Reden irradier de cet endroit, alors il demande à Scarlett s'il y a quelque chose à l'intérieur qui pourrait remonter à Reden. En effet, il y a quelque chose qui correspond à cette description, et Scarlett conduit Liam à la cathédrale de son manoir, où une statue de Reden a été conservée. Cette statue a été transmise par la famille maternelle de Scarlett depuis des générations, mais Reden n'avait aucune idée que cette chose existait encore puisqu'il l'avait oubliée il y a des millénaires. Il dit à Liam de s'approcher de la statue et de lancer un sort All Clear, et lorsque Liam le fait, la statue commence à briller avant d'être transférée sur le corps de Scarlett. Scarlett se regarde et se rend compte qu'elle est maintenant revêtue d'une armure d'apparence solide, et pour une raison quelconque, elle peut sentir une immense puissance circuler dans son corps. Alors elle tente de lancer un des sorts de Liam, lançant une lance sacrée. Elle réussit à lancer le sort, mais elle est complètement épuisée, car elle a dû épuiser tout son mana pour le faire. Malgré tout, le fait qu'elle ait réussi à lancer le sort est incroyable, car elle n'aurait jamais pu le faire auparavant. Reden explique que l'armure que portait Scarlett a été conçue pour améliorer les capacités de ceux qui la portent et leur permet d'utiliser certains des sorts sacrés de Reden. Bien que le corps de Scarlett ne semble pas encore assez fort pour supporter toutes les capacités de l'armure, après tout, il s'agit de l'armure d'or, la plus puissante de toutes les armures créées par Reden. Scarlett pourrait probablement manipuler certaines armures de rang inférieur, mais elles ont toutes été perdues au combat, et il n'y a donc aucune chance d'en obtenir une pour Scarlett. Liam ne pense pas que ce soit un problème, car si Reden a créé l'armure, il lui suffit de la recréer pour que le corps de Scarlett puisse en supporter la puissance. Reden trouve l'enthousiasme de Liam amusant, il accepte donc de l'aider à recréer l'armure et lui dit que la première chose dont il aura besoin est du mithril de haute qualité. Liam demande à Scarlett si elle peut se procurer du mithril pour l'armure, ce qui ne devrait pas lui poser de problème. Après un travail acharné, Liam a finalement créé une armure qui convient à Scarlett, il la lui donne et la laisse l'essayer. Elle doit d'abord passer un contrat avec elle, et Liam lui demande de verser un peu de son sang sur la statue. Une fois que Scarlett l'a fait, son corps est à nouveau recouvert d'une armure magique, mais cette fois-ci, elle peut lancer les sorts de Reden sans s'effondrer. Reden est impressionné par le fait que Liam ait pu reproduire son armure aussi facilement, et puisqu'ils sont sur le sujet, Reden lui parle de l'armure la plus puissante qu'il ait jamais fabriquée, le gardien de la ruine. C'est l'armure qu'il a utilisée pendant la guerre des dieux, et il encourage Liam à l'essayer parce qu'il pense qu'il en est capable. Liam et Scarlett se téléportent au village, et Liam verse une goutte de sang sur le gardien Reden, avec lequel il conclut un contrat. Le gardien Reden se transforme alors en armure, et Liam l'équipe, ce qui lui permet de lancer 37 sorts magiques à la fois. Cependant, un exploit de cette ampleur dépasse les capacités de Liam, qui s'effondre sur le sol à cause de l'épuisement de son mana. Scarlett se précipite pour le voir, mais Liam affirme qu'il va bien. Reden est incroyablement impressionné par le fait que Liam ait réussi à survivre, car jusqu'à présent, seules 3 personnes ont réussi à s'en sortir vivantes après avoir revêtu cette armure. Liam est le premier à avoir lancé un sort en portant l'armure. Si Liam maîtrise vraiment l'armure, il aura le pouvoir de dominer le monde. Liam utilise quelques monocristaux pour se remettre de son épuisement, et aussi utile que soit l'armure de gardien, il va suspendre l'entraînement avec elle pour l'instant et la met dans sa boîte à objets. Il téléporte ensuite Scarlett à la capitale et se téléporte lui-même au village pour vérifier les choses.
D'après ce qu'il voit, tout semble aller pour le mieux, mais tout à coup, Rena s'approche de lui pour lui annoncer une nouvelle importante. Apparemment, un groupe de trolls a été repéré près du village, et même si cela ne devrait pas poser de problème. Les trolls sont généralement soit très gentils, soit très violents, ceux qui se trouvent à proximité sont du genre violent. Ils pourraient constituer une véritable menace pour le village, mais comme les émissaires des autres royaumes ne cessent de se présenter, il serait préférable que Liam les convainque de rejoindre son village afin d'éviter toute bagarre entre les trolls et les humains. Liam se rend donc à l'endroit où se trouvent les trolls pour essayer de trouver un accord avec eux, et à son arrivée, il est confronté à un groupe de trolls. Le chef des trolls demande à Liam ce qu'il fait ici. Liam tente d'expliquer qu'il est en train de construire une nation et qu'il espérait recruter les trolls pour le rejoindre. Le troll ne fait pas confiance aux humains, il ne veut donc rien avoir à faire avec Liam et lui dit de partir d'ici, mais avant même que Liam ne puisse répondre, le troll commence à essayer de l'écraser. Liam fait de son mieux pour esquiver car il ne veut pas avoir à blesser le troll, mais n'importe laquelle de ses attaques peut être mortelle si Liam est touché, il doit donc faire très attention. Malheureusement, pendant qu'il esquivait, Liam est tombé accidentellement dans un trou du sol et s'est retrouvé piégé. Le troll peut maintenant lui tirer dessus, Liam doit donc agir vite, sinon il sera en grand danger. La massue du troll le frappe de plein fouet, mais heureusement, Liam a pu équiper l'armure de raid du gardien, ce qui lui a permis de survivre sans subir de dégâts, même si le port de cette armure draine une tonne de mana pour Liam. Le troll est surpris que l'humain ait pu survivre à l'un de ses coups, mais cela n'a pas d'importance pour lui puisqu'il n'a qu'à frapper Liam plus fort la prochaine fois. Cependant, avant qu'il ne le fasse, Liam désigne les gens du troll qui se trouvent derrière lui. Dans sa rage aveugle, le troll leur a causé pas mal de dégâts sans s'en rendre compte, et si Liam n'avait pas pris le dernier coup de plein fouet, il aurait pu blesser gravement ses amis avec les débris volants. Le troll se rend compte qu'il a peut-être agi un peu vite, il se calme et dit qu'il écoutera ce que Liam a à dire. Liam remercie le chef des trolls pour sa coopération et, une fois tous les trolls rassemblés, il explique qu'il est en train de construire un village près d'ici. Bien qu'il soit principalement composé d'elfes et de loups-garous pour l'instant, il est possible que de nombreux humains viennent s'y installer à l'avenir. Dans le pire des cas, un conflit pourrait éclater entre les trolls et les humains, ce qui amènerait les humains à chasser les trolls, et Liam aimerait éviter cela. Le chef des trolls comprend ce que Liam veut dire, mais il veut voir le village de Liam en personne avant de prendre une décision. Liam est d'accord, il téléporte donc tous les trolls dans le village, et les trolls sont tous émerveillés par ce qu'ils voient. Mais le chef des trolls est repéré par Chris, les deux semblent se connaître, et à vue d'œil, elle charge le troll et le met à terre. Liam ne comprend pas ce qui vient de se passer et demande des explications à Chris, qui lui dit qu'elle et le troll se connaissent depuis longtemps. Pour faire court, Chris et le troll se trouvent l'un et l'autre très ennuyeux, si bien qu'à chaque fois qu'ils se croisent, ils finissent par se battre. À ce jour, Chris l'a battu 307 fois et le troll l'a battu 370 fois. Mais à ce propos, elle a été très déçue par le dernier combat, car le troll ne s'est pratiquement pas battu. Elle lui demande s'il s'est affaibli, mais Liam rappelle à Chris qu'elle s'est transformée en loup-garou et que le troll ne s'est pas affaibli, il est devenu plus fort. Le troll s'énerve parce que Chris est maintenant trop forte pour qu'il puisse se battre, mais Chris lui dit que son augmentation de puissance est due au fait qu'elle a conclu un contrat avec Liam, et qu'elle suggère au troll de faire de même pour qu'il soit à nouveau sur un pied d'égalité. Le troll accepte, Liam passe un contrat avec lui et le nomme Gay. Le contrat fait évoluer Gay d'un troll à 1 giga, et bien qu'il ait rétréci, Liam peut voir que sa puissance a augmenté de façon spectaculaire. Maintenant que Gay est plus fort, Chris dit qu'elle veut refaire leur combat, alors elle attaque Gay, et cette fois, il est capable de bloquer les attaques. Pour les spectateurs, il s'agit d'un combat ordinaire, mais avec sa force actuelle, un seul coup de poing ou de pied pourrait facilement tuer une personne normale, et tous les autres trolls restent bouche bée. Liam leur dit qu'il peut aussi leur donner des noms s'ils le souhaitent, ce que les trolls acceptent gracieusement, et Liam doit maintenant trouver 50 autres noms sur place. Une fois que tous les trolls ont conclu un contrat avec Liam, celui-ci leur demande de lui rendre un petit service. Ils retournent donc dans le canyon et commencent à ramasser d'énormes rochers pour lui. Gay et les autres trolls se mettent au travail, et Chris essaie d'aider, mais elle est loin d'être aussi forte que Gay, alors il lui dit de lui laisser le travail manuel. Elle refuse d'abandonner, mais ses jambes finissent par céder. Gay soulève le rocher sur son dos et demande à Chris si elle va bien. Chris va bien, mais pas sa fierté, et elle s'enfuit, embarrassée. Après avoir rassemblé tous les rochers, Liam remercie Gay et les autres de l'avoir aidé, mais Gay ne comprend pas à quoi il compte utiliser tous ces rochers. Liam explique que lorsqu'il a rencontré les trolls pour la première fois, il a remarqué qu'il y avait beaucoup de minerais, alors il veut essayer de faire fondre les roches pour en extraire les métaux. Il invoque une salamandre pour créer un four et faire sauter les roches jusqu'à ce qu'il obtienne une tonne de fer, un peu de cuivre, un peu d'or et un tout petit peu de mithril. Liam est très déçu car il espérait obtenir plus de mithril à partir des minerais, le mithril étant l'ingrédient principal utilisé pour fabriquer les armures.
Liam demande à Reden s'il est vraiment nécessaire d'utiliser du mithril pour l'armure, et Reden répond que le mithril est vital car aucun autre métal n'est assez résistant pour supporter le stress que l'armure subira. Cependant, Liam n'a toujours pas assez de mithril, mais il a une tonne de fer, alors il décide de tenter sa chance avec le fer et de voir ce que ça donne. Il fait fondre le fer et demande à son gnome de fabriquer le moule de l'armure afin d'y verser le métal. Une fois que c'est fait, il commence à l'imprégner du mana de Reden et lui donne un nom pour faire bonne mesure. Il décide d'appeler l'armure Apollo, en référence au soleil, et après l'avoir retiré du moule, on voit que l'armure Apollo a été fabriquée en forme de soleil. Liam s'est dit que le nom serait plus efficace si la forme de l'armure et son nom correspondaient, et cela semble avoir fonctionné puisque la création de l'armure de combat a été couronnée de succès. Cependant, Liam se heurte à un autre problème ce soir-là. Même s'il a réussi à fabriquer des armures de combat en fer, il doit encore trouver des noms individuels pour les ensembles d'armures afin qu'ils fonctionnent, et il est à court d'idées pour de bons noms. Après s'être creusé la tête toute la nuit, Liam a réussi à fabriquer 15 armures, qu'il décide de répartir équitablement entre les elfes, les loups-garous et les trolls. Tout le monde se rassemble à l'extérieur pour tester leurs nouvelles armures lors de simulacres de combat, et Gay et Chris semblent s'amuser car ils sont plus forts que jamais. C'est alors qu'un groupe de bandits se ferait un chemin dans la forêt, et dès qu'ils aperçoivent les elfes, ils prévoient immédiatement de les kidnapper et de les vendre pour de l'argent. Mais il leur manque quelques neurones, car ils pensent que c'est une bonne idée de menacer les elfes ici, alors qu'il y a un groupe de trolls et de loups-garous juste à côté d'eux. Le chef des bandits déclare qu'il emmènera les elfes avec lui, et que tant qu'ils coopéreront, il n'aura pas à leur faire de mal. Liam pense qu'il devrait faire quelque chose, mais avant qu'il ne puisse agir, Rena lui dit de les laisser se débrouiller seuls. Elle appelle alors Mina, l'une des elfes les plus faibles, et lui demande de battre ces bandits. Normalement, Mina ne ferait pas de mal à une mouche, mais grâce à l'armure que Liam lui a donnée, elle est capable d'assommer instantanément tous les bandits. Liam est stupéfait par la force que l'armure a conférée à Mina. S'il peut en fabriquer suffisamment pour tous les elfes, ils seront en mesure de se défendre contre toute menace future. Mais cela signifie qu'il va devoir trouver encore plus de noms pour l'armure. Alors que Liam est en pleine réflexion, le chef des bandits parvient à se faufiler derrière lui et tente de prendre Liam en otage, en exigeant que tout le monde l'écoute s'il ne veut pas que Liam meure. Cependant, personne ne réagit parce qu'ils savent que le bandit ne peut pas blesser Liam, et une seconde plus tard, Liam le frappe avec un missile puissant directement au menton. Les autres bandits réalisent enfin qu'ils ne sont pas de taille à affronter Liam après avoir vu leur chef se faire plonger dans le coma par un uppercut, et ils s'enfuient donc de la forêt. Cette nuit-là, Liam se rend dans sa dimension de poche, car il doit y faire quelque chose. Il convoque un groupe d'esprits de l'eau et leur dit qu'il a recueilli beaucoup d'eau de mer et qu'il aimerait qu'ils séparent le sel de l'eau pour que les habitants du village puissent l'utiliser. Les esprits de l'eau acceptent d'aider, Liam commence donc à déverser l'eau salée et les esprits de l'eau commencent à la purifier. Cependant, l'un des esprits des eaux s'approche de Liam parce qu'elle a quelque chose à lui dire. Liam ne la reconnaît pas tout de suite, mais elle lui explique qu'elle a été le premier esprit de l'eau avec lequel Liam a passé un contrat, et qu'elle veut lui exprimer sa gratitude parce qu'elle a pu faire beaucoup plus de choses depuis qu'elle a évolué grâce à lui. Elle apprend même à posséder des objets physiques, bien que le monarque des esprits n'aime pas que les esprits interfèrent trop avec le monde physique. Liam est intrigué par l'existence d'un monarque des esprits, mais il est encore plus intéressé par le fait que l'esprit de l'eau puisse posséder des objets. À partir du niveau intermédiaire, un esprit peut posséder des objets, et l'équipement possédé par un esprit est connu pour être particulièrement puissant, alors Liam a une bonne idée. Il demande à l'esprit de l'eau si elle veut bien l'aider à faire une petite expérience, et elle répond qu'elle est plus qu'heureuse de l'aider. Tout d'abord, Liam nomme l'esprit de l'eau 0 pour lui donner un avantage supplémentaire, et après avoir créé une armure de combat en forme d'esprit de l'eau, il la fait posséder par 0. Il réussit à créer une armure de combat possédée, il fait donc la même chose avec les esprits du feu et de la terre et donne les 3 armures à Rena, Chris et Gay. Cela augmente considérablement leur pouvoir et ils sont tous impatients d'utiliser leur force pour servir Liam. Mais si Liam ne fait cela que pour s'assurer de pouvoir protéger sa nation, il a déjà amassé suffisamment de puissance militaire pour prendre le contrôle de toutes les nations environnantes s'il le souhaite, et il n'a pas l'intention de ralentir de sitôt, car la poursuite de la magie est tout ce qui compte pour Liam. Maintenant que les affaires du royaume de Liam sont en grande partie réglées, Liam décide de rentrer chez lui pour la première fois depuis un moment. Lorsqu'il arrive à la guilde, il est accueilli par Jody et Asuna, qui sont assez contrariés parce qu'il a disparu pendant des semaines sans rien dire. Liam s'excuse, mais il avait beaucoup de choses à gérer, alors il a oublié de les prévenir. Asuna lui dit de ne pas s'inquiéter, car ce n'est pas si grave, et surtout, elle veut simplement qu'il leur donne leur argent. Liam ne comprend pas de quoi il parle au début, alors Jody lui rappelle qu'il lui avait demandé de garder de l'argent pour eux il y a quelque temps. Lorsque la princesse Scarlett a versé à Liam son argent de silence, il a organisé une réunion avec Jody et Asuna pour leur en parler. Il voulait également leur donner leur part de l'argent,
qui se trouvait dans un grand coffre rempli de pièces d'or. Asuna et Jody hésitent à accepter l'argent de silence, car elles ne pourraient de toute façon en parler à personne, même si elles le voulaient, puisque Liam pourrait simplement leur ordonner de garder le secret. Mais Liam ne veut pas donner d'ordre, alors il leur dit de prendre l'argent. Asuna et Jody finissent par accepter, mais il ne serait pas prudent pour elles de garder autant de pièces d'or sur elles, alors elles ont demandé à Liam de le garder pour elles jusqu'à ce qu'elles en aient besoin. Et maintenant, elles ont besoin de cet argent. Liam accepte de le leur donner, mais il est curieux de savoir ce qu'elles pourraient bien vouloir faire avec tout cet argent. Aucune des deux ne dit rien, mais quelques minutes plus tard, elles emmènent Liam dans une boutique de grimoire et lui en achètent un en cadeau. Liam jette un coup d'œil au grimoire, et après avoir réalisé qu'il n'avait jamais rencontré ce sort auparavant, il remercie Asuna et Jody pour leur attention. Ensuite, les trois retournent à la guilde pour discuter, et ils découvrent que Liam a récemment été occupé à construire une nation. Cela explique pourquoi il a été absent si longtemps, mais maintenant, Liam leur demande ce qu'elles veulent faire. Elles ont le choix de rejoindre la nation de Liam ou de rester en ville et de continuer à chasser, mais la décision n'est pas difficile à prendre car elles veulent aller partout où Liam va. Liam est ravi de l'entendre, mais ils ne peuvent pas encore retourner dans sa nation car il veut essayer le grimoire qu'elles lui ont offert pour le maîtriser. Il utilise le grimoire pour lancer le sort de la boîte à poussière, et pour accélérer sa maîtrise, il le lance encore et encore rapidement jusqu'à ce qu'il puisse le faire parfaitement sans aucun délai. Jody et Asuna sont surprises qu'il ait pu maîtriser le sort si facilement, mais à part cela, elles ne savent pas vraiment à quoi sert ce sort. Liam explique que le sort s'appelle « boîte à poussière » et qu'il est assez similaire à une boîte à objets, car on peut y mettre des choses, mais il y a une différence clé. Liam prend un morceau de poisson et le place dans la boîte à poussière pendant 1 minute, et après l'avoir sorti, le poisson est complètement pourri. Asuna et Jody sont émerveillées, alors elles lui demandent si le sort est utile, mais honnêtement, Liam ne voit pas l'utilité d'un sort qui fait vieillir les choses rapidement. C'est alors qu'il aperçoit une serveuse avec du vin, et il a une idée géniale. Il part en courant et revient 1 heure plus tard avec une bouteille de jus de raisin fraîchement pressé. Son idée est que s'il ajoute de la levure au jus de raisin et le place dans la boîte à poussière pendant un certain temps, il pourra faire du vin. Ils essaient et laissent le jus de raisin dans la boîte à poussière de Liam pendant 5 minutes, et après l'avoir sorti, le jus est devenu un vin de haute qualité. Pouvoir produire du vin en si peu de temps est incroyable, mais cela s'applique aussi à d'autres choses. En fait, tout ce qui nécessite une fermentation peut être produit en masse avec cette méthode, ce qui rend le sort incroyablement utile. Un peu plus tard, Liam emmène Jody et Asuna chez lui et sort 10 bouteilles de vin différentes. Il a placé 10 bouteilles de jus de raisin dans la boîte à poussière à 1 heure d'intervalle, donc la bouteille étiquetée 10 y est restée pendant 10 heures, la bouteille 9 pendant 9 heures, et ainsi de suite. Il demande à Jody de l'aider à goûter le vin, et elle est ravie de l'aider, alors elle prend la bouteille numéro 1 et en boit une gorgée, puis la numéro 2, la numéro 3, et ainsi de suite jusqu'à la 10. Liam était un peu alcoolique dans sa vie précédente, alors il est un peu jaloux que Jody puisse profiter du vin à sa place. Une fois qu'elle a goûté tous les vins, Jody s'exclame que la bouteille d'1 heure a le goût d'un vin d'1 an, et que la bouteille de 10 heures a le goût d'un vin de 10 ans. Cela signifie qu'1 heure dans la boîte à poussière équivaut à 1 an de fermentation, et maintenant que Liam le sait, il peut rationaliser son processus de production. Asuna est jalouse que Jody soit la seule à goûter le vin, mais Jody a techniquement 40 ans, tandis que Liam et Asuna sont encore trop jeunes. Maintenant que Liam a terminé son expérience, il emmène Jody et Asuna dans sa nation et les présente à tout le monde. Tout le monde les accepte immédiatement, et pour célébrer leur arrivée, les villageois organisent un festin en l'honneur d'Asuna et Jody. Toutes les différentes espèces préparent leurs plats préférés pour le festin, donc Chris prépare un plat d'agneau grillé, Guy prépare du rôti de bœuf, et Rena prépare une soupe aux champignons. Asuna ne peut plus se contenir, alors elle se met à manger autant de nourriture qu'elle peut, et bientôt tout le monde fait de même. Le lendemain matin, Liam emmène tout le monde dans la forêt voisine pour cueillir des fruits afin de pouvoir faire différentes sortes de liqueurs. Ils trouvent des fruits étoilés dans les arbres, alors Guy et Chris commencent à rivaliser pour voir qui peut récolter le plus de fruits, mais Rena leur crie d'arrêter car s'ils cueillent tous les fruits maintenant, la récolte de l'année prochaine ne poussera pas. C'est alors que Liam entend un cri provenant de l'autre côté de la forêt, alors il court pour enquêter, et à sa grande surprise, il voit un homme mordre un des trolls. Il utilise ses missiles de puissance pour repousser l'homme du troll, mais avant qu'il ne puisse l'interroger, l'homme s'enfuit dans les bois. Guy va vérifier l'état du troll qui a été mordu, mais pour une raison inconnue, Gon agit de manière très étrange. Il est devenu erratique et a soudainement essayé de mordre le visage de Guy, alors Guy a été obligé de le maîtriser. Guy ne sait pas ce qui pourrait ne pas aller avec Gon, mais Liam pense que cela pourrait être un effet de statue, et si c'est vraiment le cas, alors son sort, tout effacé, devrait résoudre le problème. Liam lance le sort pour effacer tous les effets de statue sur Gon, et heureusement, cela le ramène à la normale et l'endort,
mais Liam ne sait toujours pas ce qui a causé cela au départ. Jodie a déjà vu une condition similaire, alors elle dit à Liam qu'elle pense que Gon pourrait avoir été infecté par un vampire. En mordant les gens, les vampires peuvent transformer les autres en vampires pour qu'ils agissent comme leurs serviteurs. Normalement, rien ne peut être fait pour aider quelqu'un qui a été mordu, mais Liam a pu guérir Gon presque instantanément, ce qui est miraculeux. Mais les vampires se transforment généralement en poussière à la lumière du soleil, donc puisque cet homme allait bien, un Dracula doit être impliqué. Un Dracula est une variante mutante de vampire qui naît une fois tous les siècles, et sous le pouvoir d'un Dracula, les autres vampires deviennent plus forts, ce qui leur permet de survivre à la lumière du soleil. Si c'est vraiment un Dracula, alors ils ont un gros problème sur les bras, alors Liam prévoit d'enquêter pour pouvoir prendre des contre-mesures adéquates. Liam envoie un éclaireur pour chercher des traces du Dracula, mais lorsque l'éclaireur revient, il dit qu'il a de mauvaises nouvelles. Il a trouvé les vampires à 10 km au nord, mais ils sont plus de 10 000, et ils se rapprochent rapidement. Le village est largement dépassé en nombre, alors les villageois commencent à s'inquiéter. Il y a tellement de vampires parce que les habitants de cette terre ont tous été transformés, y compris tous les ors, gobelins et autres espèces. Le fait que tous les vampires puissent se déplacer pendant la journée signifie qu'il doit y avoir un Dracula particulièrement puissant derrière tout cela. Les vampires sont normalement assez calmes et vivent tranquillement, mais sous le contrôle de ce Dracula, ils sont devenus violents et destructeurs, alors Guy dit qu'ils doivent les arrêter avant qu'ils ne fassent plus de dégâts. Cependant, Jodie et Asuna pensent qu'il est trop risqué d'affronter les vampires de front. Il est vrai qu'ils sont tous très puissants, mais si l'un d'entre eux est mordu ne serait-ce qu'une fois, il sera infecté et rejoindra l'armée des vampires. Liam est d'accord, mais il veut quand même faire ce qu'il peut pour arrêter les vampires, alors il dit à tout le monde d'évacuer les villages voisins pour qu'ils ne soient pas submergés par la horde de vampires. Malheureusement, aucun des villages environnants n'a pris leur avertissement au sérieux, car les vampires ne sont généralement pas une grande menace. Puis, peu de temps après, les vampires ont attaqué un village ORC, et bien que les ors aient bien combattu, ils ont été rapidement submergés, donc tous les ors sont maintenant des vampires. Et encore une chose. Pendant que l'éclaireur observait tout cela, un vampire différent des autres est apparu. Tous les autres vampires se sont agenouillés devant lui, puis il a fait quelque chose pour ressusciter tous les vampires qui étaient morts pendant la bataille avec les ors. Liam ne doute pas que le vampire que l'éclaireur a vu était en fait le Dracula. Mais si le Dracula peut ressusciter ses serviteurs vampires indéfiniment, alors la seule façon de mettre fin à tout cela serait d'éliminer directement le Dracula. Cependant, il semble impossible de s'approcher du Dracula avec la taille actuelle de son armée. Heureusement, Liam a élaboré un plan parfait pour vaincre le Dracula, alors il rassemble les chefs de tribu ainsi qu'Asuna et Jodie pour obtenir de l'aide. Les 5 finissent par affronter les vampires dans une vallée, mais juste avant que les vampires ne les atteignent, ils enfilent tous l'armure que Liam a fabriquée pour eux, et ils commencent tous à tailler les vampires en pièces. Les corps de vampires s'accumulent de tous les côtés, et une fois que le groupe a infligé des dégâts significatifs, Guy dit qu'il devrait battre en retraite car c'est plus que suffisant pour attirer l'attention du Dracula. Effectivement, le Dracula apparaît bientôt devant eux, mais alors qu'il est sur le point de ressusciter ces vampires tombés, Liam intervient et le téléporte ailleurs. Le Dracula est à la fois confus et impressionné que Liam ait pu le déplacer contre sa volonté, alors il demande à Liam ce qu'il a fait. Liam explique qu'il les a téléportés à 100 km de là, pour que le Dracula ne puisse plus interagir avec aucun de ses semblables. Liam est sûr que tout ce gâchis sera résolu une fois qu'il aura vaincu le Dracula, mais avant que leur combat ne commence, il demande au Dracula s'il serait prêt à arrêter de transformer les gens en vampires pour que tout le monde puisse coexister en paix. Le Dracula refuse la résolution pacifique de Liam, car il n'a aucune intention d'arrêter avant d'avoir converti toutes les espèces inférieures en ses serviteurs. Dans ce cas, le Dracula ne laisse à Liam d'autre choix que de le combattre, alors il tire plusieurs missiles de puissance sur lui, mais même si les missiles l'atteignent directement, le Dracula reste parfaitement indemne. Il se désintègre ensuite et réapparaît derrière Liam, mais Liam parvient à se téléporter avant que le Dracula ne puisse le frapper. Liam essaie ensuite de frapper le Dracula avec plusieurs lances sacrées, mais malgré avoir été transpercé plusieurs fois, le Dracula se désintègre à nouveau et se reforme comme neuf. Il attire ensuite Liam dans un piège en le forçant à se téléporter et l'attrape, mais avant que le Dracula ne puisse enfoncer ses dents dans le cou de Liam échange sa place avec un clone et le dissipe pour éviter d'être mordu. C'était vraiment juste. Alors Liam envisage d'utiliser son gardien Raidon et son armure, car cela lui donnerait un énorme boost de puissance, mais cela drainerait aussi tout son mana, donc c'est trop risqué à utiliser jusqu'à ce qu'il soit sûr de pouvoir vaincre le Dracula. Il continue d'essayer de frapper le Dracula avec toutes sortes de sorts, mais rien ne semble fonctionner, et le Dracula dit à Liam que toute sa résistance est inutile car quoi qu'il fasse, il ne pourra pas lui faire de mal. Le Dracula est immortel, ce qui signifie qu'il existe en dehors des lois de ce monde, donc il ne peut pas mourir. En fait, son corps n'est qu'un vaisseau qu'il utilise pour consommer la force vitale, donc tant que ce monde existe, le Dracula restera indestructible.
Liam réfléchit à ce que le Dracula a dit plus tôt, et comme il n'est pas vivant, alors que le Dracula l'attrape, Liam place le Dracula dans sa boîte à poussière. Les êtres vivants ne peuvent généralement pas être placés dans la boîte à poussière, mais comme le Dracula n'est pas vivant, la règle ne s'applique pas à lui. Maintenant, tout ce que Liam a à faire est de fermer la boîte à poussière et de laisser le temps passer, jusqu'à ce que le Dracula finisse par manquer de force vitale pour continuer. Liam finit par rester là pendant 10 heures, ce qui signifie que 10 ans se sont écoulés pour le Dracula, et finalement, soit il a manqué de force vitale, soit il s'est tellement ennuyé qu'il est entré dans un état d'animation suspendu, donc Liam a réussi à vaincre le Dracula. Maintenant que son travail est terminé, il retourne vers le canyon pour voir comment les autres se portent. En se téléportant, il est accueilli par Asuna et Jodie, qui sont ravis de le voir sain et sauf. Elle suppose que Liam a réussi à vaincre Dracula d'une manière ou d'une autre, et puisque Dracula a disparu, il pense que toutes les victimes devraient être libérées. Malheureusement, elles commencent toutes à se consumer. Une fois devenus vampires, leur corps était maintenu par la magie de Dracula, donc maintenant que Dracula est en dormance, elles sont sur le point de disparaître. Liam ne veut pas laisser toutes ces personnes mourir, alors il réfléchit intensément pour trouver un moyen de les sauver. C'est alors qu'il se souvient comment il a pu guérir un goulet en utilisant le sort All Clear. Il commence à lancer autant de sorts All Clear que possible et parvient à sauver quelques personnes, mais il en reste encore beaucoup qui continuent de disparaître. Il est impossible pour Liam de tous les sauver avec son sort All Clear à cible unique. C'est alors que Liam a une idée et enfile son armure Gardien Redon pour un boost de puissance, lui permettant de lancer un sort All Clear à grande échelle et de soigner tout le monde en même temps. Le canyon entier est baigné d'une lumière sacrée, et une fois que tout s'est calmé, tous les vampires sont redevenus normaux. Peu après, Liam s'évanouit à cause de l'épuisement de sa mana. Liam finit par se réveiller 1 heure plus tard, et tout le monde est soulagé de le voir en bonne santé. Liam demande comment se portent les vampires, mais il semble qu'il n'ait pas à s'inquiéter car ils sont tous en bon état maintenant. À ce propos, les autres sont curieux au sujet du sort que Liam a utilisé pour les guérir, car ils n'avaient jamais rien vu de tel. Mais avant que Liam ne leur explique, il leur demande de rassembler les vampires pour leur parler. Pas ceux qui ont été transformés en vampires, mais ceux qui étaient déjà des vampires avant tout le chaos avec Dracula. Tous les vrais vampires sont amenés devant Liam, et leur chef s'excuse immédiatement pour tous les troubles causés. Il propose de prendre l'entière responsabilité du désastre et demande seulement à Liam d'épargner la vie de ses subordonnés. Mais Liam lui dit de ne pas s'inquiéter, car il n'a pas l'intention de les tenir pour responsables. Le véritable responsable était Dracula, de toute façon. À la place, il leur offre un choix: rejoindre son village et retrouver la capacité de marcher sous la lumière du jour. Maintenant que Dracula a été vaincu, les vampires normaux ont dû perdre leur capacité à survivre au soleil, donc au lever du jour, ils seront soit réduits en cendres, soit contraints de retourner à leur vie obscure. Les vampires hésitent à accepter de devenir les serviteurs de Liam après ce qui s'est passé avec Dracula, mais Liam les assure qu'il n'est pas un méchant. Il a juste 2 règles à suivre. Premièrement, ils doivent écouter ses instructions, et deuxièmement, ils ne doivent pas provoquer de conflit. Les vampires semblent satisfaits de ces conditions, alors ils se rassemblent pour que Liam puisse former des contrats avec eux. Le premier à former un contrat est le chef des vampires, que Liam nomme Alucard. Quelques jours plus tard, Liam retourne à l'endroit où il a piégé Dracula. Comme plusieurs siècles se sont écoulés dans la boîte sans source de nourriture, Dracula commence à disparaître. Une fois Dracula complètement évanoui, Liam dissipe la boîte car il peut enfin se détendre. Mais ailleurs, un noble regarde des images du combat de Liam contre Dracula dans sa boule de cristal, et il n'arrive pas à croire qu'un seul garçon ait pu être assez fort pour vaincre Dracula. Cela pose un problème pour lui, car il prévoyait d'utiliser Dracula comme excuse pour déployer des troupes sur la Terre Sainte, mais maintenant il doit faire face à un problème plus important. Cet enfant qui a vaincu Dracula à lui tout seul. Il peut voir à quel point Liam est puissant grâce à la magie qu'il utilise, mais la vidéo s'arrête avant la fin du combat, donc il ne sait pas comment Liam a réussi à vaincre Dracula. Le noble ne peut pas croire qu'un humain normal puisse posséder une telle force, alors il décide d'observer Liam un peu plus pour recueillir des informations avant de tenter de revendiquer cette terre. Quand des monstres comme Liam apparaissent, cela marque toujours un tournant dans l'ère, mais la question est de savoir si Liam va devenir un héros ou un seigneur démon. De retour dans le village de Liam, il est épuisé après tout le stress lié à Dracula, ainsi qu'après avoir dû former des contrats avec les 10 000 victimes de Dracula. Il a formé les contrats, mais il est impossible pour lui de trouver 10 000 noms maintenant, alors il décide de mettre en pause l'attribution des noms pour le moment. Juste à ce moment, 2 slims que Liam a nommés viennent vers lui et lui disent qu'ils ont un cadeau pour lui. L'un d'eux expulse une statue de Liam. Liam est reconnaissant pour le cadeau, alors il remercie les slims et les emmène avec lui pendant sa patrouille quotidienne. Ce qui était à l'origine un petit village s'est rapidement transformé en une ville, grâce aux efforts de tous pour construire des logements. Parmi toutes les espèces présentes ici,
À part les nains, les elfes sont les plus expérimentés en construction, alors Liam a confié cette tâche à Rena. Pendant ce temps, Guy et les autres trolls sont chargés de patrouiller la terre promise pour détecter les menaces, et Chris et les autres loups sont chargés de chasser pour la nourriture. Chacun a ses responsabilités, et tous font de leur mieux pour les remplir, donc tout se passe bien. C'est alors que Guy approche Liam car il a quelque chose à lui dire. Il a repéré un groupe d'humains dans la forêt, et ils prétendent être des marchands de Kistidor. Ils aimeraient rencontrer le roi de cette terre. Liam pense que ce pourrait être une bonne idée de rencontrer les marchands, mais il dit qu'il n'est pas vraiment un roi. Guy ne comprend pas ce qu'il veut dire, car il est le maître de plus de 10 000 espèces puissantes et règne sur la ville, donc bien sûr, il est le roi. Il a même demandé aux autres ce qu'ils en pensaient, et tous supposent qu'il l'est, car qui d'autre pourrait l'être. Et puisque tout le monde est d'accord pour dire que Liam devrait être leur roi, Redon décide de le rendre officiel. En tant que propriétaire originel de cette terre, il proclame qu'il couronne Liam roi de cette nation. Peu après, Liam se téléporte chez Scarlett pour prendre de ses nouvelles. Il la trouve assise dans sa chambre, attendant son arrivée. Après l'avoir saluée, Liam demande à Scarlett si elle a réussi à obtenir des informations sur ce que le royaume de Jamil prépare. Malheureusement, elle lui dit qu'elle n'a rien pu apprendre, mais elle sait que les officiels de Jamil cachent quelque chose. C'est probablement pour cela qu'ils ont refusé de quitter la terre promise, malgré la menace de la colère de Liam. Il doit y avoir quelque chose qu'il recherche, mais Liam n'a aucune idée de ce que cela pourrait être, alors il demande à Redon s'il sait quelque chose. Redon refuse de répondre, alors Liam décide d'enquêter plus tard et demande à Scarlett si elle aimerait retourner dans sa ville avec lui. Mais elle dit qu'elle préfère rester dans la capitale et continuer à recueillir des informations pour Liam. Liam accepte sa décision et dit qu'il va retourner au village maintenant, mais qu'il reviendra bientôt rendre visite à Scarlett. Une fois de retour sur la terre promise, Liam ordonne à Redon de révéler ce qu'il sait, car il est certain que Redon cache quelque chose. Redon est impressionné que Liam ait deviné qu'il dissimulait des informations, alors il décide de tout lui dire. Il demande à Liam s'il se souvient où il a trouvé le gardien Redon, et lui demande de réfléchir à la raison pour laquelle Redon a pris la peine de placer un gardien à cet endroit. Liam fait le lien et se téléporte dans la salle secrète, mais il ne voit toujours pas ce qui est si spécial à propos de cet endroit. Redon lui dit d'essayer de remplir la pièce avec son pouvoir magique, alors Liam s'exécute, et finalement, une salle secrète à l'intérieur de la salle secrète apparaît. Liam descend dans la pièce et ressent immédiatement une sensation familière. C'est la même que celle qu'il ressent avec son anneau magique, alors il interroge Redon à ce sujet. Redon explique que les dragons comme lui accumulent beaucoup d'objets intéressants au cours de leur vie, donc cette pièce est en quelque sorte la bibliothèque magique de Redon, remplie de magie ancienne et interdite. Redon a capté l'intérêt de Liam dès qu'il a mentionné la magie ancienne, alors Liam lui demande comment cela fonctionne. Redon lui dit que la pièce elle-même contient de la magie, et en fonction du pouvoir magique de Liam, de plus en plus de sorts lui deviendront accessibles. Il encourage Liam à essayer d'apprendre un sort ancien. Alors Liam commence à absorber les connaissances du mur, mais lorsqu'il essaie d'activer le sort, plusieurs bulles apparaissent soudainement devant lui. Redon lui explique que c'est un mécanisme de défense de la salle secrète, donc jusqu'à ce que Liam réussisse à résoudre l'énigme, ces bulles continueront d'apparaître chaque fois qu'il essaiera de lancer son sort. La seule façon de terminer le test est de faire éclater continuellement les bulles jusqu'à atteindre une limite, alors il encourage Liam à faire de son mieux, même si cela prend des semaines. Cependant, Liam a une méthode plus rapide en tête. Il crée un clone de lui-même, et tous deux commencent à lancer autant de sorts de feu que possible pour détruire les bulles. Après seulement 1 heure, Liam réussit à terminer le jeu et à accéder au sort ancien. Maintenant qu'il a maîtrisé le sort, il décide de le tester avec son clone. Il fait en sorte que le clone lance une boîte à objets et laisse tomber un rocher sur lui. Mais avant que le rocher ne touche Liam, il utilise le sort ancien qu'il vient d'apprendre pour lancer un bouclier de force absolue, et lorsque le rocher entre en collision avec le bouclier, les deux se désintègrent. Le bouclier de force absolue est un sort qui peut bloquer complètement tous les dégâts d'une seule attaque physique. C'est un sort incroyable, mais il a ses limites. Il ne peut pas bloquer les attaques magiques, et si 2 attaques physiques sont lancées en même temps, le bouclier ne peut pas bloquer la seconde. Mais même si le bouclier ne bloque qu'une seule attaque, Liam peut simplement le lancer plusieurs fois, le rendant pratiquement invincible contre les attaques physiques. Il existe aussi un sort appelé bouclier magique absolu, mais il se trouve au 2e étage du repère de Redon, donc Liam va devoir travailler dur pour augmenter son pouvoir magique et briser le second sceau. Liam y réfléchit un instant, et puisqu'il sait déjà comment utiliser le bouclier de force absolue, il est presque sûr qu'il peut créer le bouclier magique absolu lui-même sans avoir à utiliser la bibliothèque de Redon. Il commence à lancer le bouclier de force absolue, mais cette fois, il cible la négation des dégâts magiques. Il teste ensuite le sort dans son imagination, jusqu'à ce qu'il parvienne à recréer parfaitement le bouclier magique absolu. Redon est tellement stupéfait qu'il ne sait pas quoi dire,
car Liam a réussi à créer de la magie ancienne par lui-même après seulement 2 minutes d'utilisation. Depuis des siècles que Redon a créé sa bibliothèque, personne n'a jamais réussi à briser le premier sceau pour y accéder, mais non seulement Liam l'a fait, mais il a aussi créé de la magie ancienne rien qu'avec son intuition. Liam teste ensuite le nouveau bouclier magique avec son clone. Il fait en sorte que son clone lui lance plusieurs missiles puissants, qu'il bloque tous avec son bouclier magique. Cela semble fonctionner parfaitement, car Liam ne subit aucun dégât, donc il est satisfait du résultat. Il ne reste plus qu'une chose à faire. Liam entre dans sa dimension de poche et utilise un esprit des ténèbres pour la plonger dans l'obscurité totale. Redon est perplexe et lui demande ce qu'il fait, alors Liam explique qu'il veut s'habituer à ressentir la présence de la magie. De cette façon, Liam saura toujours si une attaque sera physique ou magique, ce qui lui permettra de toujours avoir le bon bouclier prêt. Redon lui demande pourquoi il se donne cette peine, car il pourrait techniquement lancer à la fois le bouclier de force et le bouclier magique en même temps, mais ce serait inefficace, et Liam aime trop la magie pour se contenter d'une solution médiocre. Liam City est devenu assez grand maintenant, et un jour, alors qu'il se promène dans la ville, Asuna arrive en courant vers lui car une affaire nécessite son attention. Elle lui dit de se rendre au point de rendez-vous 17, alors Liam s'y téléporte et trouve Guy et les autres trolls debout, à côté d'une ligne de soldats humains. Liam demande « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et Guy explique que ces messieurs sont ici au nom de la principauté de Palta et souhaitent avoir une audience avec Liam. Liam accepte de les rencontrer et demande qui est le chef du groupe. Un homme nommé X-Blast s'avance alors. Il explique à Liam qu'il est ici au nom du roi de Palta et que, pour faire simple, son objectif est que Liam épouse la princesse Flora. Il sait que Liam est déjà fiancé à la princesse Scarlett, mais ils ne se sont pas encore mariés, et le mariage n'aura pas lieu avant un certain temps. X-Blast fait signe à la princesse Flora de sortir de la voiture et dit à Liam qu'il peut se marier avec elle immédiatement. Liam a du mal à croire que Palta soit prêt à marier sa princesse en un seul jour, mais il ne veut pas prendre de décision pour l'instant, alors il les invite simplement à entrer dans la ville. X-Blast remercie Liam d'avoir accepté son offre, mais à ce moment-là, Liam sent quelque chose d'incroyablement dangereux se diriger vers lui. Il lève immédiatement un bouclier magique, et quelques secondes plus tard, il est frappé par une explosion de feu d'une puissance incroyable. Cela laisse un énorme cratère dans le sol, et si Liam avait réagi plus lentement, la princesse Flora aurait été réduite en un morceau de chair carbonisée. Il ne sait pas qui a pu faire cela, mais Raiden lui dit que X-Blast pourrait être impliqué, car il a mystérieusement disparu. Même si c'est le cas, Liam ne comprend pas pourquoi X-Blast aurait intentionnellement mis la princesse Flora en danger, alors il décide d'aller demander à Scarlett si elle sait quelque chose. Il se téléporte au manoir de Scarlett, et quelques minutes plus tard, il revient sur les lieux de l'explosion pour lui montrer ce qui s'est passé. Il lui explique qu'un homme nommé X-Blast, de la principauté de Palta, était là pour le convaincre d'épouser la princesse Flora, mais au moment où Liam a accepté de la rencontrer, un énorme élémentaire de feu est apparu à côté de Flora et l'a presque réduite en cendres. Scarlett est un peu confuse car elle n'a jamais entendu parler d'une noble nommée Flora, mais elle connaît X-Blast et sait qu'il est plutôt louche. Il est probable que X-Blast cherchait simplement une excuse pour provoquer Liam en amenant une princesse dans son royaume sous prétexte de tisser des liens, puis qu'il comptait tuer Flora et rejeter la faute sur Liam pour justifier une guerre. En parlant de Flora, Scarlett vient de se rappeler où elle l'a déjà vue, mais pour en être sûre, elle s'approche de son corps pour examiner sa poitrine. Après un examen attentif, Scarlett confirme qu'elle reconnaît bien ses double D, car ils appartiennent à l'enfant illégitime du roi de Palta. À ce moment-là, Flora se réveille, et au début, elle pense qu'elle est morte dans l'attaque de feu, mais elle voit Liam, qui lui dit qu'il l'a sauvée de l'explosion. Flora se lève immédiatement et lui dit de rester loin d'elle car elle ne veut pas qu'il soit blessé. Liam lui répond qu'elle n'a pas à s'inquiéter car il peut contrer tous les sorts que X-Blast pourrait lancer pour lui nuire. Cependant, Flora lui explique que ce n'est pas un sort, mais une malédiction. X-Blast l'a placée sur elle pour s'assurer qu'elle mourrait quoi qu'il arrive, alors elle supplie Liam de s'éloigner avant qu'il ne soit pris dans la malédiction. Mais Liam sourit, s'approche d'elle et utilise All Clear pour effacer la malédiction. Flora ne peut pas croire que la malédiction a vraiment disparu, car X-Blast lui avait dit qu'il était impossible de l'enlever, mais Scarlett la rassure en disant qu'aucune malédiction ne résiste au pouvoir de Liam. Flora est soulagée de ne pas devoir mourir, mais Liam est curieux et lui demande de quel type de malédiction il s'agissait. Flora lui explique que la malédiction devait la transformer en un monstre obéissant aux ordres de X-Blast, et d'après ce qu'elle dit, Raiden pense que X-Blast a dû utiliser du liquide de ghoul. Flora remarque que Liam parle tout seul et lui demande ce qu'il se passe, et Scarlett lui explique qu'il parle au dieu dragon en lui. Raiden dit à Liam que le liquide de ghoul est un objet maudit dont les effets sont similaires à ceux des Dracula, ce qui signifie que la principauté de Palta est probablement aussi derrière la récente apparition des Dracula. Flora demande à Liam ce qu'il compte faire d'elle maintenant, et comme Liam ne peut pas lui dire de retourner à Palta après qu'ils ont tenté de la tuer pour déclencher une guerre, il lui propose de rester ici.
Liam lui promet de garantir sa sécurité, et Flora est très heureuse de l'entendre, mais pour l'instant, il y a des questions plus urgentes à régler, comme le fait que Palta ait osé monter un tel coup contre lui. Scarlett pense qu'ils doivent démontrer leur puissance pour que les autres royaumes comprennent qu'il ne faut pas jouer avec le royaume de Liam. Alors Liam demande s'il doit bombarder Palta ou quelque chose du genre, mais Scarlett pense plutôt à une démonstration de puissance impliquant la nation dans son ensemble. D'abord, Liam devrait créer une monnaie, car c'est un indicateur important de la puissance d'un pays. De préférence, il devrait créer des pièces avec des motifs distinctifs qui ne peuvent pas être facilement reproduits, comme celle du royaume de Jamil. Liam comprend l'idée et invoque quelques esprits pour l'aider à fondre et à façonner les pièces. En quelques minutes, les pièces d'argent de Liam sont créées, et Scarlett est impressionnée par la pureté de l'argent et la clarté du design. Ensuite, il y a les pièces de cuivre, mais elle explique à Liam qu'il ne peut pas les fabriquer en cuivre pur, car cela rendrait le métal de la pièce plus précieux que la pièce elle-même. La plupart des pays contournent ce problème en fabriquant leurs pièces de cuivre avec un mélange de cuivre et d'étain, qui est moins précieux. Mais plus le pourcentage de cuivre est faible, plus il est difficile d'imprimer des détails fins sur les pièces, donc les pièces de cuivre contiennent généralement 65% de cuivre. Liam comprend et décide d'essayer, entamant le processus de fabrication des pièces de cuivre. Non seulement ces pièces ont des détails parfaits, mais elles ne contiennent que 50% de cuivre, ce qui prouve encore une fois l'expertise artisanale de Liam. Comme Liam a produit un bon nombre de ces pièces, Asuna et Jody en prennent quelques-unes pour les montrer au père d'Asuna, qui est marchand, afin qu'il les inspecte. Après examen, il est totalement stupéfait par la qualité de ces pièces. Selon lui, les pièces de Liam vaudront 5 fois plus que celles de Jamil. Je ne suis pas sûr que ce soit ainsi que fonctionne la monnaie, mais Asuna et Jody sont ravis de l'entendre, et tous ces gens semblent heureux, même s'ils ne font pas partie de la nation de Liam. De retour dans les terres promises, Liam est occupé à produire en masse ses pièces lorsqu'il apprend que les gens considèrent sa nation comme dangereuse car elle est située dans le soi-disant pays des monstres. C'est si grave qu'ils ont envoyé des aventuriers de haut niveau juste pour livrer du courrier à Liam. Scarlett vient voir ce que Liam fait, alors il lui montre la lettre, et elle est plutôt exaspérante. La lettre vient d'Albrecht, et il ordonne à Liam de venir le voir immédiatement sur un ton condescendant. Scarlett lui dit qu'il n'a pas à répondre à Albrecht. Après tout, il n'est même pas le chef de la famille Hamilton. Si c'était son père qui faisait la demande, cela mériterait une réponse, mais il n'y a aucune raison de céder aux exigences d'Albrecht après tout ce qu'il a fait. Cela dit, Liam reste proche de Bruno, alors quand Bruno demande à visiter sa nation, il accepte de le laisser venir, et contrairement à Albrecht, Bruno est bien plus agréable. Il est impressionné par tout ce que son petit frère a accompli, mais ils ont des affaires à discuter, alors il demande à Liam s'il y a un endroit calme où ils peuvent parler en privé. Une fois assis, Bruno va droit au but et demande à Liam l'autorisation de faire du commerce dans le royaume. Il promet de respecter toutes les lois et de payer les taxes selon les règles de cette nation, mais Liam a du mal à digérer tout cela, alors il demande à Bruno de tout expliquer depuis le début. Bruno se calme et explique que la nation de Liam est bordée par les royaumes de Jamil, Kistedor et Palta, et qu'elle est promise à prospérer sous le règne de Liam. Il est donc très probable que cette nation devienne la première route commerciale dans les années à venir. C'est pourquoi il est venu demander à Liam la permission de faire du commerce ici, en tant que chef de sa nouvelle famille. Liam est impressionné par la façon dont Bruno a anticipé tout cela, et il suppose qu'Albrecht devait essayer de faire la même chose. Mais comparé au comportement arrogant d'Albrecht, Bruno a été bien plus humble et a même incliné la tête devant son jeune frère. Pour cette raison, Liam veut accéder à la demande de Bruno, mais il demande à Scarlett ce qu'elle en pense. Scarlett lui dit que c'est bien d'accéder à la demande de Bruno, mais qu'il y a 2 choses à faire en même temps. Il doit traiter Bruno extrêmement bien en termes de taxes et d'établissement d'une base d'opération dans le royaume, et en même temps, il doit traiter Albrecht et le reste de la famille Hamilton froidement pour leurs demandes impolies. Cela enverra un message que Liam ne tolère pas le manque de respect et renforcera son autorité en tant que roi. Après que Liam et Bruno ont finalisé les détails de l'accord commercial, Bruno repart, et en partant, Scarlett le complimente pour être un noble si respectueux malgré son jeune âge. C'est probablement le résultat de son ascension au poste de chef d'une famille noble, mais un tel sens des responsabilités ne vient que lorsqu'on travaille pour sa position, contrairement à la plupart des nobles qui héritent de leur titre et deviennent plutôt arrogants. C'est précisément pour cette raison que Reden a instauré la règle selon laquelle tous les nobles perdent leur titre après 3 générations s'ils n'accomplissent rien de nouveau. Liam est surpris d'apprendre que Reden est à l'origine de cette règle, mais elle a vraiment contribué à façonner l'attitude de la noblesse, car ils sont généralement trop occupés à essayer d'accomplir quelque chose pour devenir des prétentieux. Reden dit aussi à Liam qu'il devient un bon roi, car lorsqu'il n'est pas sûr de quelque chose, il demande conseil à Scarlett. C'est un signe de sagesse de reconnaître qu'on a parfois besoin d'aide, et Scarlett est une excellente conseillère car elle est très compétente.
Cependant, les démonstrations subtiles de puissance qu'ils ont faites jusqu'à présent ne fonctionnent que si les autres nations sont raisonnablement intelligentes. Par exemple, si un roi d'une nation était comme Albrecht, aucun avertissement ne l'empêcherait d'envahir, donc Liam doit se préparer à cela. Cela signifie que Liam va devoir travailler dur pour renforcer sa magie de combat, mais Raiden lui explique qu'il y a un défaut majeur dans la magie. Elle peut être supprimée. Pour compenser ce défaut, Liam doit être capable de se renforcer avec sa propre puissance magique, et pour une fois, Raiden décide de démontrer en personne. Elle sort du corps de Liam, et il s'avère que Raiden est en fait une fille. Parce que pourquoi pas? Liam est tout aussi surpris d'apprendre que Raiden est une fille, mais ce n'est pas le plus important maintenant. Raiden montre alors la technique dont elle a parlé plus tôt. En faisant circuler la magie dans le corps sans lancer de sort, on peut considérablement augmenter sa force physique. Liam essaie aussi et réussit du premier coup, sautant haut dans les airs, mais il manque rapidement d'énergie et retombe au sol. Liam est déçu de ne pas avoir réussi à faire la même chose que Raiden, mais Raiden est honnêtement surprise qu'il ait réussi à utiliser la technique. C'est presque agaçant à quel point Liam apprend vite, car cela ne laisse pas à Raiden l'occasion de vraiment lui enseigner quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, puisqu'il sait déjà utiliser la technique, elle lui explique qu'il doit apprendre à limiter la puissance de sortie de sa magie, sinon il va épuiser son énergie trop rapidement. Elle lui montre quelques exercices d'entraînement, et finalement, Liam parvient à limiter la puissance de sortie de sa magie à 10% et 20%, mais il doit encore apprendre à contrôler la puissance dans chaque membre, donc cela va demander beaucoup plus de travail de sa part, et il est vraiment enthousiaste à ce sujet. Raiden est surprise que Liam soit si enthousiaste, car elle était sûre qu'il trouverait l'entraînement physique ennuyeux, mais Liam lui explique qu'apprendre à limiter sa puissance de sortie l'aidera aussi dans ses incantations, car cela lui permet de lancer bien plus de sorts que d'habitude. Il est possible que Liam doive un jour affronter quelqu'un capable d'utiliser un bouclier magique absolu, donc il doit améliorer sa capacité à lancer plusieurs sorts à la fois. Il y a aussi une chance que quelqu'un puisse renvoyer sa magie contre lui, donc il doit s'entraîner à tirer entre les sorts. Raiden est impressionné que Liam ait pensé si loin, mais aussi un peu frustré car elle comptait lui enseigner cela plus tard. C'est la fin de l'épisode 9. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.